toutes, bonjour à tous, salut, bienvenue pour ce nouvel épisode de Late Night Wrestlers, le podcast de la WWE en ce mois d'octobre, oui déjà. Mine de rien, la rentrée, c'est déjà loin et puis on s'avance un petit peu gentiment. Bon, on verra si on avance bien durant le podcast, mais en attendant, le bonjour déjà de moi, Bruce T, le présentateur bien sûr, présentateur. De moi. Un peu assisté des fois peut-être, oui, par exemple de cet impétuant Gus. Salut Gus. Bonjour. Ça c'est une entrée remarquée. Ça c'est le secret de mon podcast, vous les comprendrez jamais, chers auditeurs. C'est rigolo à chaque fois. Oh oui, un jour il y aura un mec qui gonfle et ça risque de surprendre, mais bon. Oh mon dieu. Oui, salut Tifo. Salut tout le monde, content de vous retrouver. Et oui, effectivement, et là c'est la rentrée, parce que c'est vrai que la dernière fois on était que 3 malheureusement en raison des occupations de certains, dont les tiennes évidemment, donc c'est pour ça aussi. Ouais, et puis moi, pour rien cacher aux auditeurs, je vous avoue qu'en ce moment je lâche plutôt pas mal le catch, j'ai vraiment du mal à suivre et à me mettre dedans. Le produit proposé en ce moment, c'est pas vraiment convaincant, donc je lâche un petit peu, j'avoue. Mais j'ai quand même vu le pay-per-view dont on va parler ce soir. Quel championnat WWE, Tifo? Il y a personne. Putain, c'est bien. Bien, hein. Ouais. Et puis il y a Renaud, la dernière fois qu'il y avait un problème de décodeur. De box. Ouais. Ah voilà, de décodeur, oui, parce que je voulais pas confondre avec Verpa qui a eu un problème internet à l'époque. Et qui ne sera pas là d'ailleurs ce soir, mais bon, salut Renaud. C'est quand même très mauvaise excuse pour rater un podcast. Ah, j'ai eu un problème de décodeur, j'étais fou. Mais effectivement, le pay-per-view, ça peut être Battleground, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, Night of Champions. Non, mais le pay-per-view, là, on va parler de Battleground, c'est bien ça. Oui, c'est bon ça, oui. C'est bien un pay-per-view, c'est pas un jeu vidéo. Non, c'est bien ça, oui, Battleground. Non, oui. non, parce que je suis pas un gamer, moi, donc Battleground, ça me fait penser à un nom de jeu vidéo, en fait. Ouais, je me demande de aller chercher, mais bon. Bon, ça va alors, si c'est bien pay-per-view, je reste avec vous. Eh oui. Mais donc au sommaire, on va parler de Battleground, évidemment, le fameux grand pay-per-view. On va un petit peu le survendre. Ah oui, si, il est légendaire. D'ailleurs, le DVD est déjà sorti. Donc à mon avis, il va falloir vous précipiter pour le commander. Vous le saurez après, après nos avis. Non, mais si, il y a pas mal de choses quand même à dire. Et puis aussi, je pense qu'on va un tout petit peu rebondir dans la foulée parce que très très vite, il y a déjà eu la carte un petit peu de Hell in a Cell qui a été dévoilée. Et une celle qui est déjà dans 2 semaines, mine de rien. Alors ça fait déjà assez rapide, assez accéléré. Mais bon, dans l'immédiat, petit jingle pay-per-view et on vous retrouve. Et donc on était à Buffalo, voilà, je m'y retrouve, à Buffalo pour le pay-per-view dans Battleground, avec d'abord le pré-show, le fameux pré-show que tout le monde regarde, j'imagine. Oui. Bon, voilà. Donc j'ai vu le pré-show quand même, je tiens à le préciser. Le pré-show donc le avec kick-off, c'est ça? Oui. Je crois que c'est redevenu pré-show, non? Non, mais c'est vrai que moi je dis tout le temps pré-show, mais c'est vrai qu'on appelle ça kick-off là, oui, le kick-off. Ah, d'accord. Le coup d'envoi. Ouais, je sais pas comment d'ailleurs, mais enfin bon. Voilà, donc le kick-off sur YouTube, d'ailleurs qui laguait pas mal, mais enfin bon, petite remarque personnelle, avec un panel de génie, vraiment un panel de génie au côté de Je crois que c'est le plus beau panel qu'on ait jamais vu. Oui, quand même, The Miz, Tensai et Tatusoni. Tout le monde s'habite sur Twitter. Ça a marqué ça, oui, à l'époque. Mais le pauvre, quand même, il a fait un témoignage très émouvant au passage. Oui, parce que sa grand-mère est décédée d'un cancer du sein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal de roses dans le pay-per-view au passage. Voilà, petit aparté. Dont la tenue de Brie Bella, on verra plus tard. Mais dans l'immédiat, il y avait un match entre Damien Sandow et Dolph Ziggler. Voilà, fallait en gros les caser quelque part. En attendant, et puis à l'arrivée, au bout de 10 minutes 22, Dolph Ziggler l'a emporté. Donc ça a duré tant de temps. Ah oui, mine de rien, on s'en rend pas compte, mais ça passe vite, Ouais. Surtout qu'il y a toujours la pub au milieu, donc forcément, ça rallonge. Ah oui, c'est vrai que ça... Ah ouais.
Donc, t'en as pensé quoi? Ben, je me demande pourquoi on fout Dolph Ziggler et Damien Sandow en pré-show, tout simplement. Ces types-là sont deux lutteurs qui méritent quand même la main card, hein, c'est-à-dire être dans le show en lui-même, parce que bon, au final, quand même, on rappelle qu'il y a pas moins de 3 mois et demi, Dolph Ziggler était encore champion du monde, et que Damien Sandow est quand même Mr. Money in the Bank. Et là, tu les retrouves en pré-show, je trouve ça ridicule quand on voit ce qu'il y a dans quand tu vois ce qu'il y a dans le pay-per-view, genre Bray Wyatt contre Kofi Kingston et ce fameux match entre les réels américains et Santino Marella et Great Khali, je me dis que ce match-là avait 100% sa place dans le pay-per-view. Hein. Ça, c'est clair et net. Après le match en lui-même, c'était c'était pas mauvais, mais comme je le dis souvent ici, Damien Sandow dans le ring, je le trouve pas divertissant. Son personnage est très bien, faut pas le toucher, mais c'est le type dans le ring, je sais pas, il m'intéresse pas du tout. Donc le match, j'ai Bon. trouvé assez moyen. Ouais, bon après moi ça m'intéresse toujours parce que j'ai tout de suite accroché à Sando dans le genre que j'ai suivi un petit peu son évolution au départ. En formation tout ça, il a beaucoup progressé quand même in ring je trouve et puis bon Ziggler c'est toujours un excellent matcheur donc il y a jamais de match mauvais. Après, il y a aucune rivalité entre les deux concrètement, c'était juste pour les caser comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis Sando, il y avait quand même le truc, bon, on va y venir. Perdre. On va y venir, il y avait quand même le rapport avec l'opener, mais du coup, là, ce qui s'est passé pendant le pré-show a grillé ce qui aurait pu être imaginé à l'issue de l'opener. Parce que du coup, il y a eu un côté du ring qui a été ouvert, et puis Sando, s'est un peu fait blesser la jambe, on va dire, de façon à ce que il puisse pas intervenir lors de l'opener. Ça, j'ai trouvé un peu dommage, parce qu'à l'arrivée, voilà, ça a grillé d'entrée un petit suspense qu'on peut avoir toujours avec le porteur de l'MITB, quoi. C'est couillon quand même, juste avant le lancement du pay-per-view. Non, mais les gars, vous pensez vraiment que Non, Damien mais je Sandow allait pensais encaisser pas. sa Non, mallette non, là-bas, non, non, mais le gars, il pour moi, te fait un encaissera discours. Non, mais il te fait un Rumble, discours avant le show, avant le match. Bon, je savais qu'il avait pas encaissé, mais c'est par principe, tu sais, tu te dis bon, il y a un hardcore Oui, rouge au pourquoi il début vient du pas match, voir tu te dis le gars, voilà, un peu de suspense, on sait jamais. Ouais, je tiens quand même à préciser que Damien Sandow est le seul mec qui job pour Dolph Ziggler actuellement. Ah ouais, le Power Sando, le nombre de défaites qu'il a depuis qu'il a la mallette. Dolph Ziggler aussi qui perd des matchs qu'il Oui, aurait jamais Ziggler, ça on n'en parle même pas. Lui, on sait pas trop ce qui se passe depuis qu'il a perdu le titre poids lourd. Et il a trop ouvert sa gueule, comme je l'ai dit lors d'un précédent podcast. Oui, c'est Le vrai. vrai La dernière problème fois, de c'était Ziggler, c'est qu'il a vraiment... directement insurgé. Il faut pas trop le faire, non. Ouais. Non. Faut pas C'est trop dommage, hein, parce que il est... Au moins, il dit ce qu'il pense. C'est clair, c'est méritant. Il devrait l'apprendre un petit peu à se taire, et ça serait peut-être plus bénéfique pour sa carrière. On espère qu'il va remonter. Et puis, dans les médias, non, mais j'espère franchement que les Survivor Series, par exemple, seront un tremplin peut-être pour lui. Surtout qu'il est quand même très apprécié, donc. On parle d'un push actuellement, mais j'y crois pas trop. Bon, on verra, ouais. Mais bon, dans les médias, on passe à l'opener. C'était le Battleground Hardcore Rules match pour le titre poids lourd, champion du monde poids lourd. Hardcore. Ouais, on verra. Entre Alberto Del Rio et Rob Van Dam. Rob Van Dam, son dernier match clairement avant une pause à la WWE. Alberto Del Rio l'a emporté par soumission après 17 minutes 08. Conserve son titre. Et quand on parle de Del Rio, j'ai tendance à me tourner toujours vers celui qu'il connaît et qui le maîtrise le plus ici. Renaud. Ouais. Écoute, j'ai trouvé que c'était un bon match. C'était un bon opener. C'est vrai que, bon, hardcore, on va dire qu'ils ont appelé ça ce match hardcore, plus pour Rob Van Dam, pour les fans, les anciens fans de la ECW, pour la nostalgie. C'est un Extreme Rules version PG, quoi. Bon, il y avait quelques armes, il y a eu quoi, la chaise, il y a eu l'échelle, je crois. Parce que j'ai noté quand même un gros DDT de Van Damme sur la chaise et le 5-Star Frog Splash aussi à l'extérieur du ring sur l'échelle. Ça, c'était pas mal. C'est un des meilleurs combats de la soirée. Entre deux très bons catcheurs. En plus, c'est assez inédit, même s'ils se sont affrontés à Night of Champions, puis ils se sont déjà affrontés aussi quelques fois, je crois, peut-être à SmackDown ou Raw, je sais plus. Oui, SmackDown déjà, oui, RVD avait gagné par exemple. Voilà, c'est ça. Et puis, je crois que la première fois qu'ils s'affrontaient, il n'y avait pas vraiment une match. Del Rio vendait une soi-disant blessure, puis il avait mis un super kick et avait gagné un combat très rapide la première fois qu'ils s'affrontaient. Donc, ouais. Et voilà. Mais c'est, moi j'ai bien apprécié quand même. Bon opener et
ça m'a bien mis en forme. J'étais chaud après pour le reste de la soirée, mais j'ai vite refroidi par la Ouais, suite quand même. Ouais, mais bon, je vais poser un petit peu la question à tout le monde, mais est-ce que la fin n'a pas surpris parce que c'était quand même très très clean, moi j'ai trouvé. Mais trop clean. Ah, moi, c'était je quand trouve même pas, très non. net la soumission quand même, c'était très net. Trop, Il y moi, a aucune tricherie là de Del Rio. Bon, en même temps, la stipus c'est Touristo. Et il peut pas y avoir de disqualification. C'est un match Non, mais hardcore, c'est donc sûr, les armes la utilisées, stipule il fait sa autorise tout, soumission mais- avec la chaise en plus, donc. On partir aurait de cru. là, moi, Ben d'ailleurs, la Gus a fait une petite remarque dans sa review, dont on parlera plus tard, sur la petite chaise, là, un petit truc quand même encore, Oui. là, que Van Damme l'a refermé. Oui, non, mais oui, mais comme tu vois, d'ailleurs, je vais même commencer dès qu'il prend la chaise, parce que c'est le monsieur, c'est dès qu'il prend la chaise qui est stupide. Parce que, je sais pas si vous avez entendu le public à ce moment-là, qui crie clairement, we want table. Ouais, bon après Le ils avaient monsieur pas montre de une table. chaise. Mais ouais, mais le pauvre, il avait pas de table sous. Ou d'ailleurs, non, mais, non, mais. d'ailleurs, vous avez remarqué, c'est une Non. stipulation qui est dite Battleground Hardcore Match. Vous avez vu ce qu'il y avait sur le ring? Des sauts et une chaise. Waouh! Ben c'est à double Waouh. maintenant, Ah, mais- hein, c'est tout. Hein. C'est la Eh WWE ben, maintenant, en fait. Non, mais c'est mon Faut coup de se faire- gueule. non, mais Ça, attends. non, mais ça, attends, c'est mon coup de gueule. Aujourd'hui, quand t'es un PGRA, tu ne fais plus de stipulation où tu dis que ce match va être hardcore, parce que c'est pas vrai. Tu dis quoi, Extreme Rules? Tu dis, voilà, c'est clair, mais c'était pas un hardcore match, c'était un Extreme Rules match. Et encore, voilà, mais- et encore, voilà le peu d'objets qu'il y a eu, hein. Il n'y a pas eu d'objets utilisés à part Non, mais, une chaise attends, et juste un une truc, échelle. juste un petit truc. et un saut. Excuse-moi. Waouh, Juste un petit ça truc. fait rêver, quoi, bordel de merde. Tu dis que la foule elle chante We want table, et que Van Damme il sort une chaise. Mais c'est pratiquement toujours ça, tous les matchs hardcore, tous les matchs extrêmes, c'est toujours là. Extrême, pardon, t'as toujours la foule qui va te dire on veut des tables, c'est connu en Amérique. Si tous les catcheurs qui auraient écouté la foule, on aurait eu des tables à tous les matchs hardcore. Je veux dire, franchement, je défends pas spécialement Van Damme sur ça, mais déjà. Oui, non, mais ça, c'est pas la faute à Van Damme, C'est le match qui est booké il y a quelques comme trucs qui ça. sont C'est le scénarisés. match qui est booké comme ça, après. Oui, voilà, justement, il y a quelques points importants dans les matchs. C'est pas scénarisé de A à Z, mais il y a quelques points importants toujours qui sont très bien définis. Là, la table, elle n'avait pas lieu d'être, c'était pas prévu. Donc ça, tu peux pas vraiment lui en vouloir à Van Damme. Ça aurait été n'importe quel catcheur, ça aurait été pareil. Oui, non, c'était pour la petite remarque. Ouais. Et c'est bon, si vous voyez bien, quand même, une fois que qu'il se prend ce coup de chaise dans la tête là, quand Del Rio le fait tomber sur la chaise, hop, tu le vois clairement. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais tu vois clairement, tu vois donc le bras qui est dans la chaise. Hein. Il se couche comme ça, la chaise est encore ouverte. Et tu vois discrètement la main de Rob Van Damme fermer la chaise. Oui, mais Et ça tu c'est le vois- travail. Bon, on le vois sait bien. que des fois lors des matchs, forcément, c'est un travail à deux, Ouais, mais à là, chaque c'est fois, trop ou à gros. 4. Enfin, ça dépend combien ils sont. À chaque fois, ils s'aident entre eux, et des fois, bon, c'est sûr. Là, Ouais, c'est vrai, j'ai remarqué aussi. C'est vrai ce que tu dis, j'ai remarqué aussi. Après, bon, voilà. Là, oui. Mais bon, moi, ça m'a pas dérangé Ouais, parce que j'ai d'accord. pas fait gaffe. Je sais Moi non pas plus, pourquoi pas j'étais pas souvent. attentif, mais bon. Voilà, moi, quand j'ai vu le match, j'ai vu que ça, quoi. Et Tifo, t'as vu quoi du match Ah, j'ai vu le match. Non, bah donc ouais, non, c'était un match correct. On sentait que l'alchimie entre les deux, elle était assez bonne. C'était, ouais, comme a dit Renaud, c'était, honnêtement, pour moi, c'était le match de la soirée. En plus, celui qui a duré le plus longtemps. Mais après, j'ai découvert que c'était un hardcore match, juste après le match. Et j'ai un peu halluciné, j'avoue. Je me suis dit, merde, il est où le hardcore, quoi? Même Extreme Rules, je trouve que c'est quand même beaucoup dire pour. Enfin voilà, il y avait rien d'extrême, quoi. Pour moi, c'était un match banal, quoi. Il y a rien de plus. Mais ça restait un bon match. Ouais, pour moi, le meilleur de la soirée, indéniablement. Ah, bon ça. Bon après, je suis pas d'accord non mais avec c'est toi, bien. là, Écoutez, là. c'est les avis divers, et justement, voilà. Bah, le meilleur match simple déjà de la soirée, oui, je pense. Bah, le truc, c'est Écoutez. qu'on sent que les deux sont à l'aise dans un ring, quoi. Exactement. C'est comment dire, c'est quelque chose qu'on voit qui est assez différent de ce qu'on peut voir enfin entre Orton Bryan par exemple. Je trouve que c'est un peu, je vais pas dire réchauffé, mais je sais pas, c'est plus ennuyant. Je trouve Del Rio, Van Damme, après c'est peut-être parce que Van Damme était pas là depuis un moment à la WWE qu'on l'a plus vu, enfin je sais pas, mais moi je trouvais ça pas innovant, j'irais pas jusque là, mais je trouvais ça sympa, l'alchimie est bonne, c'est de bons catcheurs, donc ça donne un truc plutôt bon, quoi. On va pas s'en plaindre. Et Del Rio a quand même la capacité à travailler avec beaucoup de monde, avec des gabarits très différents. Hein. Il peut donner des très bons matchs. Je me rappelle contre Mysterio. de ces matchs contre Big Show qui étaient particulièrement bons, quoi.
Ouais, voilà, il avait réussi à mettre aussi le Big Show assez en avant, même si Big Show, j'avais trouvé que lui, il était vraiment revenu grâce à Sheamus, surtout. Mais après, avec Del Rio, c'était pas mal. C'était le personnage de Del Rio que je kiffais moins en face, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que Del Rio a quand même la capacité à bosser avec pas mal de monde sur des gabarits différents, a toujours donné du bon match. Après, on aime ou on aime moins, mais c'est toujours quand même très correct, quoi. Non, mais là, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, vous parliez de la fin où elle a été clean. Et justement, je trouve que cette fin clean, ça donne un rendu propre au match. Exactement. Ça fait un bon rendu, c'est propre, c'est pas brouillon. Enfin, moi j'apprécie ça. Enfin, ça rend très C'est bien, vrai quoi. que c'est différent de la fin frustrante à Night of Champions, évidemment, parce que c'était trop simple la disqualification, évidemment. Ouais, mais on aurait, je sais pas, aimé voir un coup de pute, quoi, enfin, je parle mal, mais on aurait quand même aimé voir un coup de pute de la part de Del Rio sur Van Damme, parce que finalement, on l'a pas vu, et je pense que ça aurait été sympa de voir, enfin, de toute façon, le match pouvait pas finir autrement que clean, mais quand je disais clean tout à l'heure, c'était pas sur une simple soumission où il prend une chaise et la bloque sur son adversaire, ça c'est bien vu, hein. Mais je sais pas, j'aurais peut-être préféré voir autre chose parce qu'au final, cette façon-là de gagner, on l'a déjà vu plein de fois. Mais ça, bon, on verra. Hein. De toute façon, déjà, prochaine fois, on en parlera tout à l'heure, il y aura un sacré test, donc ce sera à voir, ouais. Les réactions un petit peu auditeurs avec le très très fidèle Grégory Gourdou qui nous écrit toujours de fantastiques analyses, merci à lui, et qui a dit match correct sans plus. Pour moi, les deux lutteurs n'ont pas assez utilisé la stipulation du match. Malgré cela, chacun a eu de bons moves. RVD est toujours acrobatiquement impressionnant, et Del Rio utilise merveilleusement les kicks sur son adversaire. Bref, fin de feud et résultats sans surprise. Et puis après, place on wood challenger. Et puis Sébastien, bonjour à lui, qui a dit je m'attendais pas à ce que quelque chose d'important se déroulerait dans le match. Finalement, il n'en a rien été. Non, il s'attendait, à ce qu'il y ait quelque chose d'important. La victoire clean de Del Rio était surprenante pour moi, et au bout du déroulement, cela semblait être la fin de la feud. Oui. Cela a dit un bon match, mais Term Hardcore aurait dû rester Extreme Rules vu le match. Voilà, ouais. Bon, ça recoupe un petit peu les avis divers et variés, ouais. Notamment de Gus, je crois, qui a beaucoup insisté sur la notion qu'il n'y avait pas d'hardcore. Ouais. Mais bon, c'est plus trop safe. D'ailleurs, juste avant de passer à la suite, je reprends ma catchphrase, parce que je peux plus la dire. Mais quid de Ricardo Rodriguez? Ouais, bonne question, parce que c'est vrai qu'il a teasé bizarrement un message assez énigmatique sur Twitter qui a donné pas mal lieu à des rumeurs, voilà. Qui a dit maintenant j'avais fini avec Del Rio, j'avais fini avec Van Damme, donc je vois pas qu'est-ce que je peux faire maintenant. Ouais, c'est sûr que après je sais pas, est-ce qu'il a un rôle de catcheur. Oui, mais il a plus un rôle d'entraîneur en coulisses. Oui, non, mais parce que concrètement, on sait que c'est pas un mauvais catcheur, hein. Oui, mec. Non, il apparaît masqué sous les traits d'El Local. D'ailleurs, on va le voir apparaître à SmackDown. Donc, mais bon, voilà, après la 2-2, je sais pas, pour moi, ça me semble bouché. Après, peut-être il peut revenir, mais pas dans l'immédiat, à mon avis. Je sais pas qu'est-ce qu'il aura à faire. Surtout vu comment Del Rio l'a détruit le lendemain. Voilà. Oui, il peut, mais pas dans l'immédiat. Faudra attendre un petit peu, je pense. Et s'il venait manager Cena? Oh là, ça, non. Non, mais attends, le mec, il est capable de passer de Del Rio à Rob Van Damme en un clin d'œil, donc, enfin, c'est pas... Oui. Mais bon, après, pas un souci, hein. On pensait que c'était un personnage propre à Del Rio, mais au final, pas du tout, hein. C'est réversible. Ouais, mais regarde, maintenant qu'il s'est officiellement détaché complètement de Del Rio, vu que la FUD est finie, à quoi il va servir? Parce que là, encore, concrètement, il y avait une FUD, donc il servait peut-être à quelque chose. La FUD vient de là, concrètement, en fait, hein. Elle vient de Ricardo Rodriguez. C'était pas une FUD de Alberto Del Rio contre Van Damme, c'était plus Ricardo Rodriguez, Alberto Del Rio. Mais ouais, mais bon. Ouais, bon, on verra bien, hein. Ouais. Bon, c'est à voir, mais je suis pas sûr que ça passerait énormément, vu que déjà la rivalité était pas énorme. Alors, voilà. Bon, enfin bon, on va passer à une autre rivalité qui elle était énorme. Beaucoup de matchs dernièrement et tout, c'était vraiment les Real Americans with Paul, Jack Swagger et Antonio Cesaro. Oh, ma foi, ils ont bien défendu leur morceau, je trouve. Qui ont battu Santino Marella et The Great Khali. Au bout de 7 minutes 11 avec le fameux swing de Cesaro, c'était surtout le but à mon avis du match. Qu'en as-tu pensé, Tifo? Oh la loose. Enfin, déjà je vois le Khali débarquer, je fais merde, il était prévu parce que honnêtement je connaissais pas tellement la carte. Et là je vois le Khali, je fais
c'est quoi le délire? Il y a le Great Khali qui est dans la main carte, et en pré-show, on a le droit de se taper un Ziggler Sando. Donc déjà, je me dis, c'est quoi le délire? Après, au final, j'ai pas trouvé le match trop mauvais, je vous avoue que c'était plutôt sympa, c'était divertissant, mais après, c'est pas du grand niveau, quoi. Voilà, enfin, c'est un peu frustrant pour Cesaro et Swagger d'en arriver là. Mais bon. Après, je trouve que ça n'a pas trop sa place en pay-per-view, quoi. Mais bon, après, le seul intérêt, c'était le swing, à mon avis, qui était ouais. D'ailleurs, t'as 10 pensé tours, quoi? il a fait sur lui-même, le Cesaro. Il avait fait sur O'Neal, c'était encore plus spectaculaire, 24 fois. 24 tours, ouais, 24 tours sur lui. Non, mais le match en lui-même, c'était mauvais, hein, comme pas possible, même, d'ailleurs. Mais bon, c'était rigolo de voir le Great Khali se faire tourner 10 fois. Ça m'a fait rire, surtout, en fait, sur le coup. J'étais quand même assez impressionné, parce que le faire sur Khali, il faut le faire, même si on n'est pas étonné que Cesaro y arrive, hein, parce que Cesaro est capable de tout. Mais moi, ce que j'aimerais revenir, c'est quand même sur le discours de Zeb Colter. Enfin, pas sur le discours en lui-même, d'ailleurs, c'est sur ce que faisait Antonio Cesaro juste derrière. Je sais pas si vous avez vu, Renaud, je crois que tu l'as vu sur AB1, donc toi t'as pas pu le voir parce que la scène a été coupée par AB1. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je sais pas si Bruski l'a pas remarqué, je sais pas si Tifo l'a remarqué, mais si vous regardez bien une nouvelle fois ce passage-là de Zeb Colter qui parle, écoutez pas Zeb Colter, mais regardez Antonio Cesaro. Il reprend exactement toutes les mimiques avec un petit sourire narquois de Zeb Colter, et c'est hilarant. Ce type-là doit, je sais pas, il doit faire quelque chose de mieux que se taper ce genre de FUD, quoi. Enfin. Ouais, mais justement, ça va dans le sens des rumeurs presque qui dirait que bientôt il y aura un split, quoi, avec Swagger et Colter, que Cesaro repartirait avec un personnage nouveau. D'ailleurs, il est repoussé par le public, plus loin poussé, pas repoussé, non, pas du tout, justement, il est très, le public accroche beaucoup à lui. Or qu'avant, il manquait de cette image, mais là, il accroche vraiment beaucoup, donc, à mon avis, ça va peut-être dans le sens à terme, comme ça, qu'il est peut-être moins concerné, et puis, qu'à terme, ça va couper, ouais. Par contre, c'est un truc qui me saoule parce que c'est quand même un clan, hein. Au final, vu que maintenant ils sont 3, c'est un clan qui se dit que les immigrés foutent la merde, parce qu'au final c'est ça qu'ils disent dans leur, c'est ça que disent Zeb Colter. Cesaro, il est quoi? Il est suisse? Oui, là. Non, mais ça on comprendra jamais. Mais c'est tout le truc, ça, justement. Mais c'est tout le truc de Cesaro. C'est là qu'on voit que Cesaro, c'est le personnage de Cesaro. Tu vois que c'est un lâche. Il s'est associé à Colter et Swagger pour être. Mais non, mais je comprends pas pourquoi Colter et Swagger l'acceptent. Ouais, c'est tout un truc. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire, justement. C'est là. Je pense qu'il faut vraiment pas sur ça s'attarder parce que ça, c'est vraiment. Ouais, non, mais c'est illogique. Ouais, c'est illogique et ridicule parce qu'en ayant Cesaro dans son clan, eh ben, il contredit tout ce qu'il dit, en fait. Donc ça sert à rien. Ouais, complètement, ouais, c'est sûr. Il a Suisse avec lui. Donc, ouais. Mais bon. Mais bon, on va peut-être pas trop s'attarder sur cette partie. Non, voilà, Renaud, je sais pas, t'avais pas dit ton rendu sur le match. Oui, non, bien sûr. Ouais, non, juste 2 mots. Bon, voilà, l'hélicoptère de Cesaro sur le Great Khali, j'étais obligé aussi d'en parler très vite. C'est impressionnant, mais bon, Cesaro, il a une force, je crois que ça doit être un des plus forts à la fédération. Actuellement, ce mec, il peut faire ce qu'il veut. Et sinon, Cesaro Swagger, quand même, de les voir affronter Khali et Santino, ça fait mal, quoi, parce que il pourrait tellement la monter, cette team. Alors tu dis que peut-être que ça va clasher et que Cesaro va repartir solo, c'est très bien aussi, parce que c'est un catcheur excellent, hein, en solo. Et Swagger aussi est très bon, attention. Mais, tu vois, si vraiment ils voudraient faire quelque chose de la division tag team, là, ils auraient pu construire avec cette équipe-là. Et les faire affronter d'autres gars que Khali et Santino Marella. C'est vraiment une équipe, à l'époque, cette équipe-là, si elle aurait été là, elle serait montée au titre par équipe, sûr et certain, quoi. J'aurais mis ma main au feu. Et là, bon, mais là, le problème, c'est qu'il y a The Shield, quoi. The Shield, ils sont intouchables pour le moment. Oui, The Shield sont intouchables, mais bon, voilà, de les faire bosser, de les faire monter, et pas de les faire affronter Khali et Santino, quoi. C'est quand même 2 talents énormes. Cesaro et Swagger associés. Putain, mais tu leur laisses. Oui, de les faire battre les Usos, notamment, je sais pas, moi, ouais. Voilà, notamment, par exemple, parce que les Usos, ils ont quand même été assez mis en avant ces derniers temps. S'ils avaient affronté le Shield, ils avaient battu le Shield aussi, les Usos, hein, à un moment donné. Oui, c'est sérieux. D'ailleurs, dernièrement encore, dans les matchs par équipe à 3 contre 3, ils sont souvent associés à un coup à Bryan, un coup à Ziggler, des fois, donc. Exactement. Je trouve juste que c'est du gâchis, moi, pour Cesaro et Swagger. Ça aurait vraiment pu être 2 talents énormes associés ensemble. De les monter au titre, ça aurait pu vraiment le faire. Mais bon, on verra. Mais ouais.
Donc on va passer, je pense, au match suivant, bon, qui présentait peut-être pas non plus un intérêt, enfin légèrement plus prononcé, mais voilà, c'est juste parce qu'il était pour le titre intercontinental, avec Curtis Axel, qui a battu R-Truth en 7 minutes 36, voilà. R-Truth qui a eu le droit en battant par surprise Curtis Axel, voilà, à ce match. Donc la parole à Gus. J'ai rien à dire sur ce match-là, j'ai trouvé ça complètement mauvais et inutile concrètement. Donc j'ai pas quelque chose de plus à dire. Axel, je repense encore à McGillicuddy, qui est la dernière victime de Ted DiBiase à la WWE, donc Ah, effectivement. donc voilà quoi. Je me dis qu'aujourd'hui ce type-là est champion intercontinental et je me dis que bordel de merde quoi, et que voilà, je m'en fous en fait de ce type-là. C'est dommage parce qu'il lui trouve du talent, hein, mais je sais pas, j'accroche pas. Oui, quand même, il fait bien son travail, mais avec R-Truth, c'est jamais évident aussi. Le gars, c'est assez bizarre, hein, comment il match à chaque fois. Je sais pas ce que t'as à penser, d'un Axel à l'autre, Tifo. Oh là là, non. Bah, ouais, bon, la vanne, ouais, bon, ouais, c'est sympa, c'est marrant comme vanne. Mais, bah, non, mais je rejoins totalement Gus. Moi, je dirais juste un bon gros lol pour ce match parce que c'est de la merde. Concrètement, on se fait chier, il n'y a aucune intensité, tu sais même pas d'où la feud elle sort. Enfin bref, génial, Curtis Axel, champion intercontinental. Youpi, R-Truth and Challenger, youpi. Non, franchement, on se fait chier, le titre intercontinental est complètement, pardon, délaissé. Et c'est une catastrophe que moi je me fais complètement chier. Voilà, c'est dit. Eh oui. Bon, mais Sébastien dit que c'est digne d'un show weekly, c'est sans saveur, t'as pensé pareil, Renaud? Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire justement. Là, ça fait 3 matchs et on a quand même l'impression, à part le premier quand même, on a un peu l'impression d'être à Raw ou SmackDown, on se croit en weekly. Alors, le match, moi, j'attendais pas grand-chose, même j'attendais rien en fait carrément du match. Bon, finalement, je l'ai regardé. Bon, c'est vrai que bon, il y a pas grand-chose à dire. Je note quand même que Curtis Axel, c'est un catcheur très propre, je trouve. Ah, là-dessus, Son aime, moi, son là, aime pas là je encore. te plus, ouais, là, voilà. Ouais, parce que Je suis assez fan, sincèrement, moi, hein, depuis le son début. drop, rien que son dropkick, hein, son dropkick, tu le montres mais dans n'importe quelle école de catch dans le monde entier. Vraiment. Son dropkick, c'est même son père il le faisait bien, mais alors lui, je trouve qu'il fait encore mieux. Après, bon, et là, il catch contre R-Truth, il fait de son mieux. C'est un match qu'on va oublier. Ça aurait pu se passer comme voilà, à Raw ou SmackDown. Donc, ouais, à suivre. On attend le reste du show, c'est ça que je veux dire. Ce match-là, on peut oublier. Mais Curtis Non Axel, mais, pour moi, il est quand même très propre dans un ring, hein, vraiment. Mais non, ouais. mais perso, moi j'ai fait un Raw, un SmackDown, mais ça me fait chier aussi. Hein. Honnêtement, c'est nul. Enfin voilà, c'est... Ah oui, après, je dis pas, attention, je dis pas que tous les matchs à Raw et SmackDown sont à chier. Au contraire, hein, on a eu des bons matchs par le passé. Le On Punk en aura Cena, c'est encore. pour moi C'est clair. toujours le match de Punk l'année. Cena, voilà, le Punk Cena, quoi qu'il arrive, il sera dans le best-of cette année, ça c'est sûr. Je dis juste que ça fait très weekly dans la forme. Après, Oui, Ah, totalement. Ah oui, là, ça sur le... serait un 6 ou 7e match de weekly, quoi, dans un Raw. ouais, voilà, c'est Voilà. ça que je veux dire. Après, non, c'est sûr que des fois, il y a des petites perles qui arrivent à Raw et SmackDown, c'est clair. Bon, on verra si, je suis pas sûr, c'était vraiment une perle la suivante. Enfin, si, il y avait 2 perles quand même sur le ring. Edge et Lee, qui affrontait Brie Bella pour le titre Diva. Ouais, moi je dis Edgy, mais bon. Voilà. Et Edge et Lee, alors voilà, l'a emporté après 6 minutes 37, un peu manière filoute, en profitant que Tamina Snuka, qui l'accompagne maintenant, elle est plus seule, elle est distrait Brie Bella Elle est quoi en s'emparant de... Elle est plus seule. Eh, plus, comment ça, les lesbiennes? Elle est plus seule. Oh là. Ah, j'ai compris, elle est Plus seule. seule. Oh là là. Putain, Oh, Renaud, de merde. suite. Non, je Plus suis sûr, seule. j'ai écrit Elle là, n'est plus excuse-moi. seule, voilà. Elle n'est plus Ah, seule. ok. Enfin, sur Espèce un... de pervers. elle Quel qui- pervers, non, ce mais non, Renaud? voilà, oui, parce que, au PPO précédent, on se rappelle, elle avait gagné le four-way, mais un peu d'adversité totale, vu que personne n'était derrière elle, donc là, elle avait quelqu'un derrière elle, voilà. C'est tout. Ouais, et bon, Edge qui s'est quand même blessé, commotion cérébrale en atterrissant contre le poteau, au passage. Donc, D'ailleurs, c'est peut-être heureux, pour on ça le qu'on- reverra pas avant un mois à peu près. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que le match était de cette qualité-là, parce qu'Edgely nous habitue à mieux. Oui, j'allais rebondir rapidement, oui. Et là, C'était ça pas aussi bon du habitué tout. à un peu mieux, donc forcément, ça a dû jouer un petit peu sur la qualité du match, donc c'est pour ça que je leur en veux pas. Ah oui. C'était pas Gaius, ça faisait assez 4 fights, c'était assez bizarre. Alors, t'as pensé quoi?
Je t'ai dit, je peux pas vraiment te donner mon avis parce que bon, AJ était victime d'une commotion, donc. Ouais, mais quand t'as regardé, ouais, mais non, c'est vrai que tu l'as regardé en ayant su AJ, donc c'est pas un bon exemple. mais si tu l'as Non, su, justement, j'ai regardé faut sans juger savoir. à part parce que moi au départ, moi je savais pas du tout, donc j'ai regardé à part. Mais Moi non plus, je la prends là, je la prends, quoi. vous me la prenez. C'est nul, c'est le plus mauvais match d'AJ malheureusement et Bribella, c'est vrai, a fait mieux, donc ouais. Ouais, non, mais après la commotion explique la chose, hein, mais je peux pas vraiment. Moi, je peux pas vraiment t'en dire plus parce que je savais déjà avant de voir le match qu'il y aurait que Adjeli était victime d'une commotion cérébrale. Donc moi, je peux rien dire là-dessus. Donc je préfère laisser la parole à Tifo ou à Renaud. Ouais, bah on va commencer par Tifo alors. Franchement, même en avance x8, il était pas terrible le match. Ah oui, la vache. Oui. Bah oui, c'est sûr. Non, franchement, honnêtement, j'ai pas regardé. Ça m'emmerdait plus qu'autre chose. Même si j'apprécie beaucoup Edgili, mais après Bribella à côté, non, c'est pas. Bribella du talent, faut pas s'y méfier. Allez, en je même dis temps, pas elle le a de contraire. quoi. Ouais, c'est quand même la fiancée d'Alain Bryan, donc voilà, elle a de quoi. Oui, il apprend Je dis quelques pas- trucs. Je dis pas le contraire, mais en fait, c'est qu'ils ont fait tout un pataquès pour comment que ça s'appelle leur émission là, Total Diva. Tifo. Ouais, c'est bon, ils en foutent, ils arrêtent pas d'en parler, donc Ah ouais, il faut bien faire la promo. Hein, c'est le Ça problème. revient déjà dans mais- un mois au passage, mais bon. Tu sais que Mais c'est bon, le programme voilà. qui marche le plus actuellement, la WWE. C'est le programme qui fait le plus de ratings, je crois. Donc, Ouais, c'est possible, c'est mais normal ils font que qu'ils d'en font ça. parler, donc le Bribella, Non, j'en ai mais marre. Tu sais c'est quoi le problème? Le problème c'est que c'est une émission qui cartonne comme c'est pas possible chez eux, et c'est que nous, tu vois, Tifo, t'es pas touché par ça, comme moi d'ailleurs, hein, je m'en fous, Ça doit et être ça, je reste poli, je m'en fous complètement. Et eux, ils sont D'ailleurs, tellement dans ce l'émission va truc. arriver sur. Je crois que l'émission devrait arriver en France hein, bientôt. elle va arriver. En même temps, c'est de la télé-réalité qui est scriptée, donc voilà. Tu vois, ils font tout autour un pataquès pour parce que les ricains eux regardent ça justement, donc eux ils suivent par le show Total Diva et ils suivent par la WWE en même temps ce qui se passe, sauf que nous on n'est pas du tout touchés par Total Diva. Donc nous on est complètement hors de l'histoire quoi. Alors déjà que les divas bon des fois ça nous passionne pas trop à part leur physique, des fois on n'est pas trop attiré par ce qui se passe. Là bon ben Total Diva nous on connaît pas quoi, en gros soit on regarde par internet ou alors on regarde pas. Et donc ça donne ça. C'est dommage parce qu'Edgely c'est une catcheuse qui s'est très bien catchée. Pour moi, son match contre Kathleen à Payback va rester pour un bon moment, je pense. Dans les annales. Excuse-moi, tu me fais rire, mais elle est pas mal. Non, mais elle va rester pour moi. Ça va rester un bon match dans l'histoire des divas en tout cas. Voilà. Et je pense qu'avant qu'on retrouve un niveau d'intensité entre deux divas dans un match en pay-per-view, on n'y est pas encore. Je Le vais match te à dire, Payback entre je vais te Kathleen dire, et AJ. Regus qui regarde aussi des fois NXT, il te dirait, bah, Tout le temps Page, NXT maintenant. vivement que Page justement arrive à la WWE, voilà. C'est Eh une ben, rivalité écoute, Page je te crois. et Jelly, là à mon avis devrait y avoir la qualité sans problème. Ok. Et là, le match, tout le monde va la regarder, même si c'est les divas. Paige et Jelly, ça c'est un match qui se rattrape, mais pour rien au monde. Ça pourrait être le Punk Cena au niveau qualité, hein. Attention, je suis Sans hyper exagérer, sérieux. parce que Je suis NXT hyper sérieux. Les la deux des ont fans, c'est rare. putain de talent. C'est rare. Naomi est très forte aussi, hein. Ouais, mais elle est moins Oui. forte que Jelly et Non, mais Paige. la Naomi contre Edgely aussi, si tu Non, restes mais un peu oui. de temps, je peux te dire. Ah ben, ça peut être là on a des images, oui, de show, de match à NXT une fois à Raw aussi, oui, récemment et tout, ouais, ça donne du bon. Ouais. Elles ont le même profil en plus. Elle est les plus grande Naomi, mais elles sont toutes les deux très vives, donc ouais. Et Natalia est toujours très mal utilisée aussi, malheureusement. Ah oui, Natalia, on dans l'oublie notre souvent, style, hein, mais c'est c'est pas vrai Naomi. que Déjà, j'ai envie de dire, Natalia pète plus, donc tant mieux. Ouais, déjà, c'est une bonne chose, ça. Parce que, Une bon, Ouais, à catastrophe. côté, on va faire sortir Jojo de Total Diva. Wouh! Ah bah oui, Yeah. maintenant, oui, bah oui, Natalia, Ouais, elle sert de formatrice pour Eva Marie et Jojo, les deux nouvelles, quoi. D'ailleurs, si on pourrait voir c'est Eva Marie? Eva Marie, oui, oui. Ouais. Si on Non, pourrait voir, Audrey Marie, c'est Audrey Marie, oui. c'était une qui a été virée à l'époque. Ah merde. C'est Eva Marie, oui. C'est Donc, Eva. si on pourrait voir Eva Marie un petit peu plus souvent en Raw, ça me dérangerait pas du tout, hein, parce que Oui, je la trouve un petit parce peu à que mon goût. Hein. t'aimes bien les femmes aux cheveux rouges, on a bien compris. Ouais, je sais pas pourquoi, mais ouais, c'est un kiff. Voilà. D'ailleurs, mesdemoiselles, si vous avez les cheveux rouges, écrivez-moi. Donc, on va passer au prochain match. Match par équipe. Match par équipe au Pôle emploi, je dirais. Vraiment Pôle emploi. Avec Goldust et Cody Rhodes, qui étaient accompagnés par leur père Dusty Rhodes, qui affrontaient les champions par équipe The Shield, Roman Reigns et Seth Rollins.
qui était accompagné par Dean Ambrose. Et bah les titres n'étaient pas en jeu, mais le travail surtout était en jeu parce que Cody Rhodes il a été renvoyé, bon dans l'histoire évidemment il a été renvoyé le temps de se marier quoi en gros. Et puis Goldust il avait un travail à reprendre éventuellement. Et puis Dusty Rhodes il avait quand même un avenir d'entraîneur aussi à NXT à garder. Donc à l'arrivée, pour le plaisir de toute la salle et de beaucoup, je pense ici aussi, Goldust et Cody Rhodes se sont imposés après 13 minutes 54 et donc reviennent officiellement Trop court. Trop court? Ah. Merci Gus, merci. Explique-toi maintenant. 13 minutes et 42 secondes, c'est trop court pour ce match-là, putain. C'est le match, concrètement, c'est le match de la soirée. C'est le match où il y a eu du suspense. C'est le match où il y a eu un build-up. Il y avait une vraie histoire derrière tout ça. Goldust plus en forme que jamais. J'ai jamais vu Goldust faire un match aussi bon depuis. Enfin, j'ai pas connu l'époque Attitude Era tout ça moi. Hein, donc j'ai jamais vu Goldust aussi bon. Goldust m'a vraiment impressionné. Il approche de la cinquantaine quand même. Il faut pas l'oublier. Il fait mieux que certains lutteurs qui ont pourtant le début de la trentaine. Non, mais Goldust, lui, on l'avait vu contre Randy Orton quand il avait essayé. Il avait été bon déjà. Il avait déjà été bon. En 15 minutes, hein. Ouais, non, mais il avait déjà été bon. Faut pas oublier que Goldust approche de la cinquantaine. C'est juste extraordinaire ce qu'il monte depuis qu'il est revenu, Goldust. Hein. Moi, je suis même devenu fan, quoi, de Goldust. Il a perdu beaucoup de poids aussi. Moi, devenir fan de Goldust alors qu'il a bouffé Ted DiBiase pendant 2 mois. Bon, c'est ça, c'est une histoire de rivalité. En plus, il y a Aksana au milieu, alors, voilà. Oui. Non, franchement, c'était c'était vraiment le match de la soirée, quoi. Il y a pas à dire. C'était une pure merveille. Moi, il y a une image qui m'a marqué quand même, c'est celle de l'entrée de la famille Rhodes, quoi. Quand ils se tiennent tous les trois avec le point d'avant, comme fait The Shield quand ils gagnent. Cette image-là, elle va rester gravée parce que c'est une image qui m'a mis des frissons parce que les Rhodes, c'est quand même une famille historique du catch, quoi. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour qualifier ça. C'était juste une splendide image. Voilà. Et Renaud, alors, cette image t'a plu? Tout ça, la victoire, bon, avec Cody Rhodes qui fait le tomber sur Rollins aussi. J'ai adoré. L'allégresse totale. Ah, le public était vraiment là en plus, hein. Faut le souligner. J'ai adoré. Et puis cette Rollins a une capacité à vendre les prises. Ah oui, numéro 2, lui. Parfait. Oh, bah oui. Lui, à les mettre, à les vendre, oui, c'est vrai, ouais. Ah ouais, c'est vraiment, non, c'était un super combat, hein. C'était un très bon match, beaucoup de rythme, d'intensité, le Shield, à chaque fois, moi, je suis fan, là, ça s'est confirmé. Gus en a parlé de Goldust, c'est vrai que, bon, voilà, il revient complètement en forme, il est transformé, Goldust, il y a eu un passage où il était assez boring, il était très chiant. Moi, je trouve qu'il avait eu déjà un deuxième bon run en 2002 quand on l'avait mis en team avec Booker T, ça lui avait donné un second élan à sa carrière et ils avaient été champions par équipe. À l'époque, Goldust, en 96, il pouvait affronter Razor Ramon pour le titre intercontinental, il avait affronté Taker en pay-per-view. Voilà, c'était quand même, Ahmed Johnson aussi. C'était quand même un catcheur très intéressant, et là, chaque semaine, il était là, il n'y avait pas de souci, quoi. Et après, bon, il a eu un peu des hauts et des bas dans sa carrière. Là, je trouve qu'il revient vraiment super bien. Il était super impressionnant dans ce match. Il tient le match, quoi, sur certains trucs. Non, mais c'est lui qui fait le match. Franchement, c'est, donc ouais, j'ai été, pas surpris parce que j'avais vu son combat contre Randy Orton et j'avais déjà trouvé en forme, mais super combat, super match par équipe. Et juste un petit truc, les gars, à la fin, quand les Rhodes fêtent leur victoire, il y a tout le rooster qui vient derrière. Alors, oui, et puis on retrouve Finlay notamment, qui est voilà, et la revenu question il y a du pas soir, longtemps. c'est de savoir, est-ce que Sin Cara était là? Non. Et il fallait en parler. Par contre, il y avait Par contre, oui, d'accord, j'ai compris. Et oui, c'est le point Sin Cara. Ah là là. Cara, merci. Mais j'aurais pas pensé. Ouais, mais il y avait Arthrus bizarrement qui était un révérend. C'était assez curieux ça. Ça a beaucoup fait parler ça. En révérend? Ouais, un truc comme ça. J'ai pas fait gaffe moi, mais ça. Pourtant, il a perdu son match contre Curtis Axel et ça a beaucoup buzzé sur Twitter à ce moment-là. Je l'ai pas vu Arthur non plus, donc je peux pas te dire. J'ai vu Kofi, je suis content, j'ai fait mon point Sin Cara, voilà. Ouais, mais c'est bien. Bon, Tifo du coup sera frustré de pas faire le point Sin Cara, mais t'as pensé quoi du match? Excuse-moi mon ami. Ah oui, Renaud, là, je sais pas quoi te dire, là, je suis vraiment déçu. Non, honnêtement, alors, ce match au début, je croyais qu'il était pour les titres en plus. Donc, comme quoi, je connaissais vraiment pas la carte. Non, en fait, c'était le match, si les Rhodes perdaient, c'était fini pour eux la WWE. Oui, le boulot, les trois d'ailleurs, les trois. Les trois Rhodes, hein. Bah oui, c'est pour ça en fait, à la fin j'ai fait bah merde, ils ont pas les ceintures. Donc j'ai pas compris au début.
Et en fait, je me suis dit, bah non, le match est pas pour le titre. Après, c'est vrai, là, je vous rejoins. C'est vrai qu'au début, j'ai dit que le Del Rio, Rob Van Dam était le meilleur match de la soirée. J'avais oublié celui-là aussi. C'est vrai que celui-là, niveau émotion, c'était quand même du très très lourd. Et même dans le ring, c'était quand même quelque chose, ça envoyait pas mal. Et déjà, moi, ce qui m'a mis direct dans le match, c'était le maquillage de Goldust. Oh, le maquillage Alors, de Goldust, j'en ai pas parlé, mais putain. il était sublime. Le noir qui le caractérisait en Moi, mode je suis vénère, vénère, ouais. vénère, quoi. Je suis vénère, je suis chaud, je suis d'attaque et tout. Ça, franchement, ça a changé de son maquillage habituel. Moi, ça m'a mis direct dedans. Et après, l'union de la famille aussi, ouais, c'est vachement sympa à voir. Ça fait vraiment des belles images à la fin. Et Je vous la voilà, posterai quoi. l'image des trois Rhodes qui se tiennent le point en avant. Elle est sublime cette image. Vous verrez, elle est juste extraordinaire. Ah oui, sur Facebook. Ah, c'est vrai. Ouais, Non, c'est elle est vrai, sur non, mais Twitter, pas sur Facebook. Ah d'accord, ok, bon. Ben désolé non, non, pour mais c'est vrai que les ça fans fait de des belles Facebook. images, hein, mais après, je comprends pas trop l'intérêt de ramener le roster à la fin, par contre, honnêtement. Parce que c'est Je... parce que Mais comme je c'est te dis, plus une ils image jouaient en leur plus, voilà. ouais voilà, parce que Ah déjà oui, c'est vrai, ouais, j'avais à oublié l'époque ça. quand Cody avait été viré, c'était le début des frémissements un petit peu de l'histoire avec Triple H, Ouais, 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 ouais. Pardon, le soulèvement du vestiaire quoi. Donc voilà. Ouais, non, sincèrement, Tifo, c'est logique, hein. C'est juste que t'as peut-être un peu zappé le truc, mais c'est normal, en fait, hein. Ouais, mais Ouais, Tifo. ouais, bah oui, ouais, oui. Oui, mais justement, ça me Oui. fait penser, je vais rebondir. T'avais évoqué un point, tu croyais que c'était pour équipe par équipe, mais justement, est-ce que, ben, dans les médias, ils pourraient feuder Cody et Goldust avec Reigns et Rollins pour un prochain match à une seule éventuellement pour équipe? Non, parce que si c'est pour les faire perdre, c'est pas la peine. Ben, disons que bon, Goldust a signé pour un petit run et puis son rêve ce serait ben, de finir par un match contre Cody à WrestleMania. Est-ce que tout ça c'est possible? Est-ce que je sais Oui, pas. ça c'est possible. Non, Oui, Tifo, est-ce finir que contre Cody. Bah non, Non, mais moi, je pense que c'est honnêtement, possible. tu les fais gagner par équipe, après ils se disputent et puis ils finissent à WrestleMania. Bien sûr, hein, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait Bah oui, crédible. c'est clair. Ouais, ouais. Non, pour Non, moi, il mais y a moi je aucun les vois problème pas. dans les deux cas, hein. J'arrive pas à les imaginer champions parce que comme je vous ai dit quand même, tant que les non, titres peut-être pas sont pas. champion, mais à feuder quoi, dans l'immédiat avec. Ah ouais, mais non, je trouverais ça bête. Je trouverais ça idiot de le faire dans l'immédiat en tout cas, parce que Goldust, je crois que d'ailleurs il va s'absenter un petit peu parce il reviendra pour la part de WrestleMania, ça c'est sûr. Mais je crois Non, qu'il non, il va s'absente pas, hein. Non, parce Non, qu'il non, au doit être, contraire, il il a va annulé être au ses show. shows, il a annulé les dates prévues pour les shows indie, hein. Je Ah pense ouais? qu'il est vraiment là, ça y est, ouais, ouais. Bah, de Ah toute bon, façon, ben non, mais d'accord. parce qu'en fait, il a signé vraiment un contrat à court terme, un Ouais, peu ouais. comme Rob Van Dam a fait. Exactement, ouais, ouais. Dans ses contrats. D'accord. D'accord. Non, parce que en fait, franchement, je vois pas The Shield perdre par des titres par équipe maintenant. Parce que si The Shield perd des titres par équipe, pour moi, le jour où ils vont perdre des titres, ça signifiera la fin du clan. Et le clan va pas se terminer maintenant. Bon, de toute façon, moi, je vais vous dire, hein, ils vont perdre les titres par équipe contre Los Matadores. Voilà, fallait en parler. Avec El Avec Torito. ton El Torito là. Ah Qui oui, le saute fameux dans El tous les coins. Torito, oui. Ah ben celui-là, il est remarquable quand même. Hein. Oui, c'est bien, mais ça va nous lasser. Oui, non, je dis ça, c'était Ça pour les va faire, passer aussi. ça va faire ça va faire un effet Brodusclé. Brodusclé, voilà, ça va nous saouler au bout d'un moment. Parce que Brodusclé, au début, on chantait tous, on était tous funky, t'as vu? Et puis un jour, D'ailleurs, ça nous a saoulé, quoi. il y a un événement à Main Event, là, le show de Main Event cette semaine, qui portait plus que mal son nom d'ailleurs. Ben, les Free MB ont enfin gagné. C'est vrai que là, Tensai, Contre, c'est ouais. une catastrophe, du coup, ils perdent tout. Ouais. Mais bon. On s'en Et en fout. fait, c'est qui Los Matadores, juste pour C'est savoir? Epico et Primo. Primo et, ouais, voilà, Epico et Ah Primo. d'accord. Ouais. Et El Torito, Super. c'est Mascarita Dorada, c'est un mini qui vient du Mexique, très talentueux. Ben, là-bas, ils ont toute une division, quoi. C'est impressionnant. Voilà. Est-ce qu'on va avoir le droit des matchs entre El Torito et Hans Vogel? Ce serait déséquilibré, putain. Ouais, une force. Déjà, quand tu le vois, Non, quand parce qu'on doit, tu en le vois ce parler qu'il quand faisait même. avec Slater, c'était impressionnant, quand même. Wow. Ouais. Ils sont face, hein? Oui, oui. Sans face, ouais. En Ils face. sont face. Olé. Voilà. Donc voilà, ben, le point par équipe, c'est vrai qu'on attend toujours l'équipe qui va pouvoir détrôner The Shield. On a cru au D'ailleurs, je me demande bien qu'ils si disparaissent à nouveau, mais si jamais la WWE fait un show anime dans les arènes, parce que ça a déjà eu, rendez-vous l'année prochaine. 2 fois. Oui, ça serait l'année prochaine, du coup, à cette époque-là. Mais si les deux y sont, ils vont avoir une pop de malade, parce que Nîmes, c'est toute une culture, la corrida. Alors, t'imagines même pas si, Et d'ailleurs, dans leur clip, t'avais fait remarquer qu'il y a une il y photo. a les arènes de Nîmes, ouais. Voilà.
Comme quoi. Là, ils ont été marqués quand ils sont venus. Avec un gars qui gueule tête partout. Bref. Non, mais franchement, c'était dit par plusieurs personnes, par plusieurs lutteurs de la WWE. C'est l'endroit où ils ont préféré catcher dans les arènes de Nîmes parce que ils se sont crus comme des gladiateurs. C'est un super endroit à voir du catch. Franchement, si vous avez l'occasion, si vous habitez la région de Nîmes, j'y suis allé moi il y a l'année dernière, je crois. Non, il y a 2 ans déjà. Putain. J'y suis allé il y a 2 ans. Franchement, ça valait le coup. Dans les arènes, c'est une ambiance particulière. Ah, bah, les arènes. Le point Jean-Pierre Pernaut. C'est propice à un combat. Voilà, c'est ça. Nos régions ont du talent. Et pour revenir aux impressions du match, Sébastien qui a dit que c'est l'un des points forts du show. À vrai dire, perso, le point fort du show. Bon travail de tout le monde impliqué dans ce combat, bonne psychologie, bonne action, fin de match de qualité, bien fait. Et puis Grégory Gourdou qui a dit bon match, pour moi le meilleur de la soirée, les deux teams ont fait le taf, chacun à cette période avec de bonnes connexions entre chaque équipe. Pour The Shield, on commence à avoir l'habitude des bons matchs. Pour la Team Roth, j'espère qu'ils continueront ensemble pendant quelques temps car ils ont montré de belles choses. Ma foi, oui, ça mérite les compliments. Ça. Voilà. Par contre, je suis pas sûr que le prochain match va avoir tous les compliments. On va voir le deuxième match, pardon, je dis une bêtise. En pay-per-view de Bray Wyatt qui avait écarté précédemment Kane et qui là cette fois-ci affronté Kofi Kingston, celui qu'on case comme ça quand on a envie de faire un match en pay-per-view. Victoire de Bray Wyatt en 8 minutes et 27 secondes. Ça a duré trop longtemps, c'est la seule chose que je dirais. Voilà, on va passer tout de suite à Tifo alors. Le pauvre. Patate chaude. Oh là là. Ah, c'est clair. Non mais déjà tu sais même pas d'où elle sort, enfin Kofi Kingston, Bray Wyatt, d'accord, tu sais pas d'où ça sort, c'est cool. C'est juste que on va dire que lors du tout dernier SmackDown avant le pay-per-view, d'un coup, arrivé dans le noir et puis vas-y c'est toi que je cible pour faire tomber par terre et puis voilà. Non mais génial, déjà j'avais dit que la Wyatt Family déjà ça me branchait pas vraiment, à part leur musique d'entrée, là ça se confirme, enfin. La musique d'entrée. Ouais mais le personnage est bon. Le personnage est pas mauvais, mais dans le ring c'est nul. C'est tout. Ah oui, là je suis d'accord. Il a besoin de progresser vraiment. Il a presque le niveau de son frère qui est malheureusement champion NXT. Mais sinon l'entrée, c'est d'ailleurs la première fois qu'ils sont apparus, il y a eu une pop incroyable d'ailleurs à l'époque. Ah ouais. Et ils ont toujours une bonne pop, mine de rien. J'ai remarqué. Ah oui. Mais après c'est vrai que dès que le match commence, voilà quoi. Ça s'endort. T'as même des chants qui ont rien à voir pendant le match et tout ça. Ouais, c'est assez cruel là. Ouais, non, mais le truc, c'est qu'il est pas intéressant in ring, mais c'est dans sa gimmick que le type est intéressant. Vous vous rappelez de ce qui arrive concrètement? Oh moi oui, évidemment. Le membre anonyme de la New Nexus, qui en ouais, on s'en souvient, mais comme ça, quoi. C'est lui, quoi. Non, mais moi je trouve. Vas-y. Non, ouais, moi je trouve que son personnage lui colle à merveille. Et le mec, je le trouve excellent. Je le trouve excellent dans son personnage. Sa façon de faire là, il s'est mis en mode exorciste à un moment donné, on a eu le replay au ralenti, on aurait cru voir la meuf de l'exorciste quand elle cale les escaliers dans le film, tu sais. Ouais, d'ailleurs Kofi Kingston, ça lui a fait peur, il est parti du ring après. Ouais, il a eu peur, il a cru voir l'exorciste en live. Non mais moi, sincèrement les gars, le combat je l'ai pas trouvé mauvais, hein. Donc je suis désolé, mais bon, c'est mon avis après tout. Mais... Ah mais attends, c'est bien, quelqu'un qui a apprécié ma foi. Non, moi je l'ai pas trouvé mauvais. Et je trouve que moi je trouve Bray Wyatt, je trouve que ce qu'il fait dans le ring, ça lui colle parfaitement à sa gimmick, quoi. Donc c'est un mec, quand je le vois physiquement, j'attends pas plus en fait. Il est en mode bourrin, il est en mode destructeur, et vous me dites pas que vous aimez pas son crossbody là, sa sorte de crossbody de côté quand il fonce sur le mec. C'est tout ce qu'il a, mais c'est déjà super impressionnant. Il y a Mike Knox qui faisait aussi ce genre de prise à un moment donné. Attends, c'est super impressionnant. On a eu un replay au ralenti. Tu sens l'impact, le choc sur Kofi, la transpiration giclée du corps à Kofi là. Moi, je trouve ça excellent. C'est sensuel. Pardon. Non, mais l'image est très belle. Je trouve l'image, voilà. Pour ceux qui disent le catch c'est faux, bon, tu leur fous cette image devant leur gueule, au moins ils vont penser à autre chose. Mais voilà. Ils vont passer à des films porno gays, donc non. Non, mais c'est ça l'équipe de West Coast Radio. Il y en a qui aiment, il y en a qui détestent, tant mieux. Là, il y en a. Non, moi, j'aime la Wyatt Family. Je trouve la musique d'entrée excellente. Le personnage que joue Bray Wyatt, il le fait à merveille. Il est vraiment excellent dans son truc. Bon, peut-être qu'on verra s'il y aura peut-être des améliorations, peut-être un peu plus de prise, ouais, dans l'avenir, on verra bien. Mais ce crossbody et son finish aussi, je le trouve très bien sur Abigail. Et voilà, j'ai regardé le match avec beaucoup d'intérêt.
moi ça m'a pas déçu. Donc, Ouais. je trouve ça sympa. Je te rejoins dans le fait que moi aussi j'adhère complètement à la Wyatt Family, c'est pas ça le souci. C'est moi je me demande si on les a pas lancés trop tôt. Non, il y a jamais de non. timing, surtout qu'ils ont pas une adversité énorme. Ouais. Ouais, voilà, c'est Non, justement, ça. c'est parce au final, on n'a rien de plus à leur proposer qu'un match contre Kofi Kingston, quoi. C'est pour ça que je dis ça. Parce que, au final, ils font pas grand chose depuis qu'ils sont arrivés. Ils ont juste évincé Kane. Bon, vous me direz, évincé Ouais, mais Kane, c'est après, énorme. évincé, oui et Mais, non, parce que merci, Kane va revenir d'ici peu parce qu'il a tourné son film. Oui, parce que c'était juste histoire de Non, mais là, tourner, c'était un Mais match il doit bouche-trou. éviter. Non mais Gus, ça c'est un match bouche-trou pour qu'on puisse voir Bray Wyatt en pay-per-view, rien de plus. Ah oui, hein. mais justement, ça veut dire. On est d'accord. Oui, mais justement, ça veut dire qu'ils ont rien de concret pour le moment à proposer à Bray Wyatt. En attendant, ils le montrent quand même en pay-per-view. Ils auraient pu le zapper et pas le montrer. Moi, je te dis que de toute façon, Triple H, il est derrière tout ça et il appuie vraiment la Wyatt Family. Moi, je dis qu'il y aura un très bel avenir pour Bray Wyatt à la fédération. J'en suis Oui, en persuadé. effet, Moi, bon, on va les entendre souvent dire We here. Ça, c'est classe. Et Ouais, ouais, mais en tout cas, là, je vous entends, mais vous parlez surtout de Bray Wyatt. À côté, les deux autres, on les voit pas, quoi. ben, c'est qu'ils sont utilisés comme leur bain, ouais, voilà. Bah, des ils ah servent à ouais, rien, concrètement. Tu fais le personnage juste Bray Wyatt tout seul. Pour moi, ça le fait le même effet. Il aurait les deux moins de autres à charme. côté. Il aurait moins de charme. Oh, après, je suis pas sûr. Pour moi, non. et c'est un gourou, Tifo. C'est un gourou, donc il attire des gens autour de lui. Tu vois, il a lavé le cerveau des. Ouais, c'est c'est un Ouais, petit peu ouais, comme à l'époque de la c'est sûr. Strategy Society. C'est un petit peu comme à l'époque de la Strategy Society. Hein. Ouais, je C'est veux un bien, peu mais ça, ça sert à rien exactement. à côté. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après, c'est vrai qu'ils servent à rien à côté, quoi. T'imaginais CM Punk en tant que chef de clan de la Strategy Society avec personne derrière lui? Déjà que la C'est pas- Strategy Society Ouais. c'était pourri, alors imagine. Ah oui, des bons souvenirs, tout ça, oui. Bon, ben, on va passer, je pense, un petit peu à la suite. Ouais. Avec les réactions à Sébastien qui dit match qu'on aurait pu là encore voir en weekly, mais bon, on fait monter Wyatt progressivement, ça a duré un poil trop longtemps, mais les dernières minutes étaient cool. Plutôt dans le sens de Renault, donc qui sera le prochain intérimaire contre faire valoir de Wyatt? Artruth? Oh, pas dans l'immédiat, non. Vivement le retour de Kane, que l'on suive un développement important pour la famille Wyatt. Et Grégory Gourdou qui a dit match moyen avec victoire de Wyatt sans surprise. Comme le match contre Kane a l'intérêt de te faire monter Wyatt en puissance. J'attends de voir la suite. Et selon les rumeurs, le retour de Kane. Avec ou contre la Wyatt Family. Voilà, donc mais on passe avec un match, j'avais pas trop envie d'y passer dessus, mais enfin bon tant pis, il faut le faire. Hein. Si, parce que moi j'ai des rectifications C'est à faire. CM Punk qui bat Ryback après 14 minutes 47 secondes. Ouais, j'y vais très vite, je sais pas pourquoi, mais après un low blow. Oh là là, mon dieu. Ouais, CM Punk n'arrive toujours pas à battre Ryback cleanement, c'est cool. Ouais, mais là, honnêtement, moi je m'y attendais, mais c'est le scénario du match qui m'a déplu. Ryback qui était chargé de mener le match, c'était une mauvaise idée. Dans la dynamique du puissant, d'accord, mais là non. Avec CM Punk, tu peux pas faire ça. Du coup, pour moi, c'était le plus mauvais match de CM Punk depuis des lustres. Bon, Renaud, t'as pensé quoi? J'ai trouvé la domination très très chiante, très pénible, très lente. Mm. Et bon, ouais, ils ont donné les clés à Ryback par rapport à la différence de gabarit. Ils ont voulu faire en sorte que c'est lui qui domine, mais c'était très chiant. Puis Punk, je sais pas, je l'ai trouvé peut-être moins investi, je sais pas. Il se proclame best in the world, mais quand t'es best in the world, même un mec comme Ryback, t'arrives à le mettre over, quoi. J'adore CM Punk, c'est vraiment un catcheur excellent, mais je sais pas, quoi. Quand c'est vrai Shawn que Michaels affrontait le Big Show, le match était super. Quand Bret Hart affrontait un poids lourd, il arrivait à sortir un gros combat face à ce gars-là, et je trouve que Punk, c'est ça qui lui manque pour moi. Pour moi, Punk, il lui manque ça. Voilà. non, mais CM Punk, en fait, il a trop laissé Ryback avoir les clés, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. C'est Ryback, il a eu. Après, c'est peut-être le... Non, c'est le Tifo, booking. plus après. Non, mais juste, je dis ça. C'est juste le booking qui était comme ça, et ça, c'est pas la faute de Punk ou de Ryback, c'est juste que le booker qui a signé. Ah, mais non, mais je dis, c'est une erreur. C'est une erreur, là, de faire conduire le match. Non, c'est une Ryback. erreur de booking, ça c'est clair. Voilà. Et c'est très chiant, et juste, excuse-moi Tifo, mais je reviens juste sur la fin très vite. La fin, elle est nulle. Elle est nulle, la fin, c'est nul. Oui, Tifo. C'est très nul. Vas-y, Tifo. Putain de merde, dégagez-moi ce Ryback de la fédération, c'est tout. Ce mec ne sert à rien, il ne sait pas porter un match, il ne sait pas vendre des prises. Il est mauvais, c'est tout. Même un super catcheur qu'il a en face de lui, qui peut te sortir des matchs de fou, il n'arrive même pas à en faire bon usage. C'était un match de merde, ça me saoule. Ce mec m'intéresse pas. Voilà, c'est mon coup de gueule. Ah, bravo. Et en plus, on lui rajoute Paul Heyman. C'est un scandale.
Eh Tifo oui. sexe, Ah non, mais- Paul tifo Heyman, sexe. ouais. Mais non, mais voilà, sérieusement, faut arrêter. Le pauvre Paul Heyman, oui, passé de Brock Lesnar à Ryback, pour l'instant, malheureusement, Brock c'est pas Lesnar, mais- au début, je non, suis mais désolé, ça sérieusement. prenait, mais c'était la même chose. À l'époque, Brock Lesnar est arrivé, Non, non, non. personne- non, Attends, t'as pas le droit, attends, t'as pas la le droit. Renault va Alors, t'apporter attends, non, 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 mais attends. impression, hein, Non, quand non, même. sauf que, attends, Non, quand non. je fais la première apparition de Brock Lesnar, je suis désolé, il y avait aucune réaction. Oui, Ah oui, mais non, ça mais n'a rien à no-name. voir. Là, on parle du mec C'était un à no-name. Ryback, ça Mais fait un Ryback, an il qu'il a a pas de déjà lutté charisme. pour le titre de la WWE, il a été poussé comme pas possible, et puis voilà, à l'arrivée, il bite toujours Il a rien autant. montré, il a rien montré. Il y a des problèmes de booking, Pourquoi Ryback, c'est pas que sa faute, les gars, arrêtez, putain de merde. Et en- Non, mais je veux concrètement, bien, il y a un moment, faut qu'il prenne sa chance, il arrive pas à la prendre. Il fait jamais de réaction, il sert à rien. C'est bon, attends, c'est t'as pas- vu dans le camp olympique aussi? Attends, faut qu'il le boulot Non, du non, booker. non, mais il y a Attends, un faut que le moment, booker là, fasse je du suis boulot pas aussi après pour qu'il y ait des Ryback, réactions. ouais, mais après Ryback, je veux dire, parce que il y a le segment en Raw après, pour moi, Ryback, bah, il montre que ça le fait chier d'être impliqué là, il est pas à l'aise. Et ça, Non, quand mais oui. le catcheur montre ça, ben, ça envoie que les signaux négatifs, donc, du coup, personne réagit, ouais. C'est un problème, hein, mais bon. Ah Je ouais, sais parce pas, que le booking, toi, booking est t'as fou. pensé quoi du match, alors, moi, le match, le match était concrètement, il était bidon. Je suis fan de Ryback, hein, mais je sais très bien que Ryback a des capacités in-ring très très limitées. Mais non, faut arrêter de. ouais, mais dans ce cas-là, Gus, attends, Non, mais là, toi, attends, j'ai déjà dit que. Ryback n'a pas de personnage et des capacités in-ring très très limitées, donc, Ah, bien sûr que si, là, le personnage, son personnage, Bah, c'est c'est la grosse. quoi son personnage? C'est la grosse Dis-moi. brute qui détruit tout le monde, qui détruit tout, qui est censé tout détruire sur son passage. ouais. C'est ça la base. Attends, là, il y a un mois, on était en train de le voir victimiser des mecs dans le vestiaire. Attends, super. Non, il n'y a aucun personnage, je suis pas Si, d'accord. bah, de base, sa gimmick, la gimmick de Ryback, c'est la grosse brute qui vient du Nevada, qui veut détruire tout sur son passage. À la base, la gimmick de Ryback, c'est Oui, ça. au Il y a départ, une c'est gimmick. ça, mais c'est Oui, à la trop base, simple. mais là, Il y a une ressemble plus à rien, C'est devenu cette trop gimmick. simple. Ah oui, mais c'est à cause de qui? C'est pas à cause de lui, hein. C'est à cause des bookers qui font n'importe quoi. Les bookers ont foiré vraiment ce que Ryback aurait pu devenir. Hein. Ça, par contre, c'est clair. Attendez, les gars, quand Enfoiré tu ce le que vois, Ryback aurait pu quand tu le vois l'année dernière où il perdait, où il arrivait pas à faire, les seuls matchs qu'il perdait, c'était d'une manière pas clean. Franchement, non, je suis pas concrètement. Il y aurait pas eu le Shield, il aurait été champion de la WWE. Il y aurait pas eu Brad Maddox, il aurait été champion de la WWE. Ça a rien à voir. Après, c'est des histoires de booking complètement moisies pour lui. Il a pas de chance, c'est tout. Non, mais même à côté, attends, tu vas pas. Franchement, il a pas de charisme, ce mec, honnêtement. Ah, tu te fous de ma gueule ou quoi? Bien sûr que si, il a du charisme. Mais non, Sa il a gueule. pas Oh, de ça charisme. c'est un avis personnel. Moi, j'avoue, je suis de l'avis de Tifo. Ouais, il a pas de charisme. Voilà. Franchement, Ah si, non, les gars, mais arrêtez. franchement, c'est vraiment, non, mais c'est Vous avez vraiment, vu il a sa du gueule, charisme. il a une gueule il a une gueule qui fait parler, il a une gueule Ben, charismatique. Tu te moi, rappelles je l'ai de dit ça? tout à l'heure. Moi, je l'ai dit tout à l'heure. Personnellement, hein, c'est que il donne pas l'impression de s'intéresser à lui dans les médias. Quand il y a un truc qui le fait chier, il le montre. Donc, En même temps, t'as vu ce qu'on lui propose? bah, et affronter CM Punk, c'est pas dégueulasse. C'est ça le problème. Non, mais C'est clair. t'as vu la manière dont on lui propose? Oh, À bah, faire ça, des après, bisous là. à Ryback, à faire des bisous à Paul Heyman, je crois que ça l'amuse. Oui, bon, Je crois après, qu'il aurait c'est sûr, préféré faire après, autre c'est chose, sûr, hein. on a atteint le summum à un moment de la peur. C'est que au Raw d'avant, la WWE teasait limite que Paul Heyman allait Une lui demande faire de mariage. mariage. Ouais, voilà. Mais à l'arrivée, Ouais, c'était ouais. une demande pour être Paul Heyman guy. Ouais. Voilà. Bon. Enfin non, mais de toute façon, on alors, laisse pas l'éclair Ryback dans un match contre CM Punk. Non, C'est- Ouais, non, c'était la grosse c'est erreur pas du match, oui, voilà. Après, ça a tué CM Punk de A à Z. c'est juste pas possible. Non, moi je le dis, je le redis, hein, c'est une erreur de booking, c'est tout. Faut vraiment que les bookers se posent des questions avec Ryback pour comment mieux l'utiliser, parce qu'il l'utilise vraiment très très mal. Et c'est ça qui lui porte préjudice, c'est pas à cause, Oui, mais c'est pas ok, que à maintenant- cause de lui. Non, mais je suis bien d'accord maintenant. Ok, ils peuvent revoir comment l'utiliser, mais il faudrait changer son personnage parce que, ok, ils vont le réutiliser, mais en destructeur, pardon, il serait plus crédible du tout. Faut Non, c'est complètement mort. changer le Ah personnage. non, c'est mort, il fait des bisous et tout maintenant, c'est... Bah voilà, exactement. Faut changer le personnage. C'est voilà, c'est tout. Non, Eh mais oui. j'ai peur Enfin. qu'il fasse revenir en... Ouais, je viens du futur. Non, faites pas Non, ça. Faites surtout pas ça, c'est de la merde, ça. C'est une mauvaise idée de base. Ça, déjà c'est l'erreur, sa c'est d'avoir gimmick. fait perdre contre Mark Henry à WrestleMania. À partir de là, vraiment, hein, à partir de là, ils ont vraiment, là, ils ont enterré. Je peux te dire qu'ils ont Non, vraiment- l'erreur, la première Parce que véritable faire- erreur, sur Ryback, c'est de pas l'avoir fait participer à l'Elimination Chamber. Déjà, d'une. Pour en plus qu'ils prennent le tombé à Elimination dans le Chamber, donc aussi contre le Shield, c'est lui qui prend le tombé.
Bon, après un Ouais, spire, aussi, ouais, je me rappelle. après un spire monumental de Roman Reigns, mais c'est pas la question. Puis après, il a enchaîné, il a quand même enchaîné une série de défaites monstrueuses. Bon, et après, il a eu ses chances contre Cena pour le titre WWE. Encore une fois, je vais me répéter, mais les matchs entre Cena pour le titre WWE étaient loin d'être mauvais. C'est aujourd'hui les matchs références de Ryback à la WWE. Il faut lui donner quelqu'un qui est à peu près le même gabarit que lui. Enfin, en attendant, sa seule victoire, c'est contre Jericho sur un roll-up à Money in the Bank, voilà. On fait peur, Ça fait de la peine. Ouais. Mais bon. Enfin. Bon, mais on va passer aux réactions. Oui. On va passer aux réactions et Sébastien qui dit qu'on dirait toute la haine de CM Punk envers Paul Heyman a soudainement disparu. Il a fait un match de catch normal contre Ryback sans se soucier réellement de Paul Heyman. La fin de match avec Loblo n'est sans doute pas le meilleur choix. Ryback aurait dû gagner, au moins finir en position de force avec une attaque d'après-match. Et c'est vrai que, lui, c'est vrai qu'il a dit, les lutteurs ont essayé, mais mauvais booking pour le coup. Donc il est assez compatissant, ouais, un peu comme Gus, quoi. Voilà. Et Grigori Gourdou, par contre, a dit, décidément, les matchs Ryback contre Punk sont vraiment mauvais. L'année dernière, on avait eu le droit à un match tout pourri à l'Incel, et là, rebelote, j'avais l'impression que ce match n'intéressait pas Punk. Pour ce qui est de Ryback, j'ai vraiment beaucoup de mal avec lui. Dès qu'il a une bonne opportunité de se montrer, il foire. Voilà. Là, il intéressait Après, pas c'est Punk, les avis, Ryback le match. Non, mais c'est les avis, voilà. Comme quoi, ça part dans toutes les directions un petit peu. Ouais. Ça divise. Au moins, il y a débat, quoi. C'est ça que j'aime bien. Ah, ça c'est sûr. Ah oui, non, c'est sûr. Mais malheureusement, là, il faut passer d'un débat à un autre. Sinon, on en a pour 2 heures, c'est ça le souci. Oui. Et on passe vers un sacré morceau encore, ce fameux titre vacant toujours de la WWE depuis le lendemain de SummerSlam, de Night of Champions, pardon, où Triple H avait retiré le titre à Daniel Bryan suite à fast count de Scott Armstrong et rebelote donc avec un autre match Daniel Bryan Randy Orton et là cette fois-ci no contest. Incroyable, c'est très rare je pense en fin de pay-per-view. Tout de suite je vais passer presque à la parole à Renaud, juste en précisant la durée du match, 25 minutes officiellement. Le Big Show qui est intervenu d'abord pour sortir l'arbitre. Big Show qui débarque alors que il y a Elias Locke, il vire l'arbitre alors que Orton allait taper. Oui, ça c'est, oui, voilà. Oui. Ensuite, il met Bryan KO. Ah oui, T'as voilà. Maddox qui arrive et ça Scott Armstrong qui arrive. Oui. T'as Orton qui fait le tomber. Il vire Scott Armstrong, il fait un KO punch. Oui, le mec après, il monte sur le ring, il met Orton KO sur le ring. Et là, mon Dieu, on peut s'imaginer des choses pour le mois prochain. Aïe aïe aïe, Big Show champion de la WWE. Bon, je sais pas, mais bon, en attendant là, cette fin de pay-per-view là, surtout, il y a des exemples que Renaud a en tête, je crois, de faire assez catastrophiques. Ouais, exactement. Ouais, j'ai un peu puisé dans ma DVD Tech et dans ma mémoire pour rechercher un peu les fins de show assez terribles, parce qu'on peut le dire, hein, ça c'est cette fin de pay-per-view, Elle est moche. elle est terrible. Ah ouais, elle est très moche. Alors j'ai cherché aussi du côté de la WCW. J'ai pas pris de la WCW sous l'air Vince Russo parce que bon là, sinon on y est encore. Il est quelle heure là? Les 22h, on y sera encore. C'est pas possible. Donc j'en ai juste pris 2 par exemple. La WCW, Uncensored 99. T'as un Flair contre Hogan en first blood match dans la cage. C'est le main event. Flair il saigne au bout de 5 minutes. Ok. Ouais. Flair il saigne au bout de 5 minutes. L'arbitre fait pas sonner la cloche. Hogan après saigne aussi. Les deux saignent. Flair fait un tombé sur Hogan. Excusez-moi, Hogan fait le tomber sur Flair. L'arbitre il lui dit mais c'est pas pinfall. C'est un first blood match. Et finalement c'est Flair qui gagne le match sur un tombé. Voilà, le show est terminé comme ça. Allez chercher. Si vous avez mal à la tête, n'hésitez pas. Prenez un Doliprane, y a pas de souci. Sinon Starrcade 99. Alors Starrcade 99 c'est pas mal. T'as Bret Hart contre Bill Goldberg en main event. C'est la fin du show. Bret Hart il porte son sharpshooter sur la fin du match. T'as Piper qui arrive à l'entrée, habillé en arbitre. Tu sais pas pourquoi, il a rien à voir. Piper, il se ramène en arbitre. Il fait sonner la cloche, alors que Bret Hart est en train de porter le sharpshooter. Goldberg, il abandonne pas. Et il se barre avec la ceinture de champion du monde de Bret Hart. Bret Hart le suit, il va sur la rampe d'entrée avec lui. Piper lui remet le titre et se casse. Le show se termine comme ça. Starrcade 99, on n'a rien compris. Ils ont pu parler à Nitro derrière, il n'y a pas eu de suite à ça. On n'a pas cherché. Oh là là. Voilà, c'est magnifique. Sinon, WWE, les gars, je sais pas si vous serez d'accord avec moi. Bon, je sais pas si là vous pouvez débattre avec moi. Breakdown 98, je sais pas si beaucoup l'ont vu, mais ouais, c'est un triple threat match entre Kane, Undertaker et Steve Austin. C'est pour la ceinture de champion du monde. Oui, vas-y, oui. Et on rappelle. Ouais, il y a un double tombé de Sans Kane. les deux petits vieux quand même. Hein. T'as un double tombé de Kane et Undertaker qui en fait ils font tous les deux le tombé sur Steve Austin, donc on sait pas à qui donner la ceinture de champion du monde. T'as McMahon qui prend la ceinture et qui se casse avec. La foule avait sifflé, c'est un truc de fou. Donc au final, c'est un peu comme là, on n'avait pas de champion. Sinon, j'ai pensé aussi à WrestleMania 27, vous vous en souvenez? Le Rock qui revient, il y a eu un double décompte extérieur
on est à WrestleMania, quoi. C'est le Miz contre Cena, le match il est pourrave. Il y a un double décompte, le Rock qui revient, il dit le show, il repart, il fait un Rock Bottom sur le Miz, sur Cena, pardon, et c'est le Miz qui gagne. Ça, c'était terrible pour un WrestleMania, c'est à oublier. Et j'ai pensé aussi à Breaking Point 2009, pour finir. Ils ont voulu refaire le Montréal Screwjob entre Undertaker et CM Punk, avec soi-disant Undertaker qui avait abandonné, alors que c'était pas le cas. Là aussi, c'était à oublier. Donc, ouais, voilà pour la page historique, Voilà. je me suis remémoré. Et puis la TNA, sinon- évidemment, en 2010, ça, c'est... Oui, Victory Road. Ouais, avec le Sting Jeff Hardy, ouais. Oui, fameux ou match des de passages à merde. travers des rings aussi. Enfin bref, oui, non, mais c'est bien justement de voir que c'est pas la première. Et en plus, ce match était parti sur une mauvaise base parce qu'il y a une... Ah, moi, je me Général rappelle bien de de Franc. Night of Champions l'année dernière. Rappelez-vous, Non, quand mais même, juste pour conclure ce que dit Renaud, je me rappelle de Night of Champions l'année dernière où le Punk China était juste sublime, hein, le match était magnifique et tout, et que ça se termine sur un double count-out. Et juste, en fait, le match aussi était mal lancé par une coupure d'électricité. Bon, ça s'est pas trop vu lors de la division d'AB1, évidemment, parce qu'avec le décalage de 15 minutes, ils ont pu ajuster. Mais on a eu écran noir et puis une musique bizarre d'attente pendant 3-4 minutes. Et puis, il y a eu un précédent, c'était il y a 17 ans, c'était en 1996 à WWF In New House 8. Et le point commun, c'est qu'il y avait Goldust dans les deux Ouais, shows. c'est ce que j'allais dire, ouais. Je m'ai coupé Mais la c'est pas sa moitié, faute, le pauvre, parce qu'il était énorme quand même ce soir. Enfin, là, il était énorme en tout cas, Battleground. Ces deux soirs-là étaient énormes parce que son match contre l'Undertaker, c'est le match, c'est le soir où il affrontait l'Undertaker dans un casquette match pour le titre intercontinental, hein. Donc le match était loin d'être mauvais en plus. C'est vrai que comme champion intercontinental à l'époque, il assurait. Mais sinon, on va revenir à Brian Orton. Gus, t'as pensé quoi? Ce match, il était meilleur qu'un Night of Champions, mais Orton plus impliqué aussi. Mais je sais pas, la FUD elle ne m'intéresse plus depuis que Triple H il a pris le titre, quoi. Je trouve ça con que le type qui enlève le titre WWE du champion, là, en l'occurrence Daniel Bryan, et ben après ça, il s'occupe plus du tout de la FUD, quoi. Il a plus rien fait, donc du coup, j'étais là à regarder les héros quand je les regardais, parce que pas tout le temps, parce que c'est quand même une aberration de voir 3 heures de merde tous les lundis. Mais moi j'ai trouvé ça complètement con que Triple H n'ait pas eu plus à faire en fait dans les 3 dernières semaines, parce que au final ça m'a un petit peu désintéressé. J'avais quand même envie de voir le match parce que c'est Brian Orton et que c'est pour le championnat de WWE qui est vacant. Donc là il y a un vrai suspense pour le coup parce qu'on sait pas qui va gagner, en l'occurrence personne. Donc non, c'est dommage parce que la feud elle avait un putain de potentiel. Et elle a été gâchée par une décision de booking encore, hein, qui vont classer Triple H ailleurs. Et c'est dommage. C'est regrettable. Le match est bon sinon. Hein. Mais je vais rebondir sur l'analyse de Grégory Gourdou qui a dit j'ai trouvé un match un peu meilleur que Night of Champions. Malgré cela, le démarrage a été un peu long. À la fin, intervention de Big Show et le no contest est comme prévu sans surprise. Et j'aurais tendance à dire que oui, c'était vraiment sans surprise. Il y a qu'à voir les pronos. Beaucoup ont dit qu'il y aurait aucun champion au sortir de pay-per-view. Ah ben, moi, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, vite fait, Gus et après Tifo alors. Vas-y, Gus. Non, mais moi, honnêtement, quand je fais les pronos, je pense jamais à dire personne en fait. J'y pense jamais. Non, mais le fait, con, c'est vrai que le Big Show, ça tournait beaucoup autour du fait qu'il était poussé à bout et tout ça, donc voilà. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Bon, Ça. Tifo, vas-y. Non, mais là, moi j'ai juste envie de dire que ça me saoule, quoi. Ça revient toujours au même. Triple H, il est chiant. C'est toujours sa phrase. Ouais, c'est ça, il l'a eu, mais bon, c'est bon, best for business, c'est bon. Bon, bah là, pour le coup, ça l'était pas, hein, mais bon. Là, il y a un moment, faut arrêter avec ça, là, ça bite complètement. Non, mais sinon, non, c'est pas que ça bide, hein, c'est que Non, ça c'est pas mauvais, ça attire des réactions négatives du public, c'est recherché, quoi. Bah, oui, ça attire, mais... Regarde, avec quoi ça fonctionne, parce que ça t'enlace, c'est ce que cherche la WWE. La WWE cherche à ce que les fans se lassent de Triple H. C'est ce qui est en train de se passer. Non, attends, là, la différence, c'est que moi, je me lasse pas de Triple H, c'est que je me lasse complètement de la WWE qu'ils sont en train de produire. Non, mais c'est pas là, c'est le Triple H, je crois, je sais pas ce que vous pensez, mais non, c'est plutôt le faire vraiment détester, c'est pas le lasser, non, ce serait grave. Oui, non, le lasser, je me suis compris. Oui, ben j'espère. Non, mais après, c'est après, même, ok, il y a Triple H, mais ce qu'il propose d'à côté, on a un Daniel Bryan qui est normalement au meilleur de sa forme, le meilleur Daniel Bryan qu'on ait eu en ce moment même,
le mec, il est pris pour un con, quoi. C'est n'importe quoi. Non, justement. Après, Ça lui sert. Ça lui sert tout ça. faut arrêter de dire que ça lui sert. Et bien sûr que si, ça lui sert. Il a de plus en plus de réactions positives, ce type. Bien sûr que oui, ça lui sert. Bah attends, c'était déjà très très positif. Ça lui sert en quoi? Les mecs, ils reprennent le titre à chaque fois. Ça va faire de lui le véritable nouveau visage que la WWE attend pour la J'espère bien, mais bon, il y a un moment, le visage de la WWE, c'est bon, ça saoule. Le nouvel Austin, ben c'est Brian. Oui, bon, on en avait parlé la dernière fois, ça. Voilà, on a déjà parlé. Mais voilà, c'est chiant, là. Je suis arrivé à un point où j'ai regardé le match, mais sans juger la qualité du match, quoi. Parce que pour moi, c'était couru d'avance qu'il allait se passer un truc qu'à la fin, qu'il n'y aurait pas eu de nouveau champion. La fin, avec le Big Show qui arrive, c'est du grand n'importe quoi. Moi, ça me donne même pas envie de regarder la suite. Honnêtement, c'est le mec, il arrive, il met 2 arbitres KO. Première nouvelle, il y a que 2 arbitres à la WWE. Il y en a pas un troisième qui peut venir. Enfin, c'est. Non, mais ça c'est symbolique parce que c'était le gars qui avait été viré, mais là qui a été rembauché à cette occasion, quoi. Voilà. Mais ouais, mais c'est n'importe quoi. Justement, moi, à un moment, il y a plus aucune logique, quoi. Honnêtement, ça me déçoit. Voilà, c'est décevant parce qu'il y a vraiment, comme t'as dit Gus, il y a vraiment du potentiel. Tu peux vraiment faire des super trucs et au final, on est toujours déçu à la fin. Ça manque cruellement d'intensité. C'est pas bon, quoi. Honnêtement, voilà, pour moi, c'est pas bon du tout. Et Renaud, t'as pensé quoi du match prévisible, le scénario pour toi Bon, moi aussi, hein, comme Gus aussi, je pensais quand même qu'il y aurait un champion. Après, c'est vrai que c'est Battleground, c'est un pay-per-view qui apparemment va être très très secondaire. Je sais même pas si on en aura un l'année prochaine. De Battleground, je sais pas s'ils vont continuer le concept. Ouais, je sais pas. Hein. Mais voilà, Orton, on lui a déjà retiré le titre. Brian, on lui a retiré le titre. Ils allaient pas redonner le titre à un des deux pour peut-être le refaire perdre après. In the Cell, je sais pas. Ils sont partis dans un délire. C'est Sébastien qui a dit exactement ça. Voilà, comme ça au moins. Ouais, ça m'évite de tirer à sa réaction. Mais par contre, moi je reviens juste sur le combat. Moi j'ai trouvé que le combat il était bon. C'était un bon combat. Ah oui, c'était un très bon combat ou un grand combat. Le combat est bon, oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est un bon combat. Peut-être un peu trop d'Orton comparé à Brian dans la domination. Même si moi je préfère Randy Orton et je trouve qu'il se sent mieux Randy Orton dans les matchs sans stipulation. Je trouve que c'est vraiment un catcheur à l'ancienne. Surtout dans ce style, parce que Orton, surtout depuis Night of Champions, il est redevenu le Orton qui peut se lâcher en heel, quoi. Voilà. On est d'accord, c'est exactement ça que je veux dire. En heel, ce mec, tu le sens que lui, dans les 1 contre 1, ça lui plaît. Si tu lui mets une stipulation, ça va pas l'intéresser. Il est vraiment très fort dans les 1 contre 1 et quand il domine, c'est pas mal. Après, c'est sûr que voilà, oui, c'est très lent, quoi. Il est dans sa domination à lui. C'est assez lent, mais je trouve ça bien construit et très propre. Donc, j'ai trouvé le combat bon, un bon combat. Bon combat de catch. On va passer aux notes, je pense. Il n'y a rien à rajouter. Ouais. Donc, sur 10, ta note Tifo. Oui, Tifo, oui. Pardon, j'allais dire Gus au départ. Oui, il est là, Tifo. ouais, je suis là, je suis en train de réfléchir à la note. Ouais, je vais donner 3. Parce que, il y a un bon opener, l'opener reste correct, un bon match avec, la famille Rhodes. Mais sinon, sans ça, moi, je me suis fait chier. Voilà, concrètement. 3. Ouais, c'est pas mal, les 3, c'est aussi ma note. Celle de Gus. 4,5 parce que tout simplement parce que je l'ai quand même trouvé meilleur que Night of Champions parce que l'opener est pas mauvais. Le Cody Rhodes Goldust contre The Shield, c'est une merveille à 4 étoiles. Et à côté de ça, on a le main event qui est pas mauvais mais pas exceptionnel non plus. Donc au final, ça reste quand même meilleur que Night of Champions, c'est que j'avais noté 4. Donc de base, je voulais mettre en dessous de 4 parce qu'on avait quand même du booking pourri, mais je peux pas mettre en dessous de 4 parce que je l'ai préféré à Night of Champions, du coup, ce sera 4,5. Piégé par la note précédente. Ah. Et oui, je me suis fait avoir. Et celle de Renaud? Moi, je mets 5. Je lui mets la moyenne pour l'opener et surtout pour le travail des Rhodes et du Shield pour ce match assez énorme quand même, et l'intensité qu'il y avait. Et puis j'ai trouvé le main event bon dans le style. Après la fin m'a beaucoup gêné, mais je l'ai trouvé bon. Et puis Curtis Axel est un catcheur que j'ai envie de suivre et Bray Wyatt aussi. Donc 5. Merci Renaud. Pour cette explication très complète. En attendant, attention, le suspense pour cette grosse note. Attends ta note aussi, Bruce. J'ai dit 3 tout à l'heure. Hein. J'ai pas entendu.
J'ai dit 3. Malgré, Ah bon, malgré quand même que, ouais, j'ai le même avis à peu près que toi, Gus, je crois, ouais, que, moi j'ai bien aimé l'opener, voilà, bon, sans plus, et puis ensuite, Shield contre, Cody et Goldust, excellent, bien sûr, donc c'est ça qui rehausse la note, mais malheureusement, il y a un mauvais goût de pay-per-view, un peu de foutage de gueule, donc, et la fin compte beaucoup aussi, donc, voilà, et puis CM Punk, ça faisait mal, donc, voilà. Et en attendant, petit avis de Grégory Gourdou qui a dit bref, comme prévu, Pay-Per-View pas terrible, il est à l'image des 2 ou 3 derniers Raw assez médiocres. J'avais l'impression d'assister à un Raw plutôt qu'à un Pay-Per-View. Les storylines stagnent. Ce Pay-Per-View début octobre est comme chaque année mal placé dans le calendrier. Et il a même rajouté une note, comme Gus, 4,5. Et l'avis de Sébastien qui dit au final mauvais Pay-Per-View, un poil meilleur que Night of Champions, mais de mauvaise facture pour autant. L'acheteur de Pay-Per-View ne peut être que frustré par son achat. Est-ce qu'il va se rembourser d'ailleurs avec le global de courant? Non. Même si le déroulé global du show était prévisible, les gens auraient mieux fait de sauver leur argent pour les 3 derniers pay-per-view de l'année, qui seront tous 3 des pay-per-view importants, c'est vrai. Mine de rien, Hell in a Cell, Survivor Series et TLC, ouais. Si on va hors série, ils seront pas à louper, à mon avis, ça risque d'être un des pay-per-view de l'année. Oui, il y aura beaucoup de préparation. Ce qu'ils ont préparé, ça va être excellent. Oui. Mais comme vous l'attendez, la note suprême, donc au final, l'équipe a noté 3,87. Voilà. Oula, c'est un des plus bas, ça, de l'année, hein. Oui, de l'année, oui, c'est vrai. Parce que sinon, l'année dernière, il y a que le Royal, je crois qu'il y a que le Royal Rumble qui est plus bas cette année. Oui, c'est vrai. Ah oui, le Royal Rumble, comme quoi, ouais, le premier pay-per-view de l'année, mais là, c'est normal, un pay-per-view pas préparé, bâclé, tout ça, forcément. J'ai peur de voir pareil dans 3 semaines, enfin dans 2 semaines, là, du coup, maintenant, hein. J'ai peur qu'on assiste à peu près à la même chose. Oh, justement, on va en parler brièvement. Hell in a Cell qui a commencé très très fort dans l'annonce des matchs avec 2 matchs annoncés. Avec Randy Orton et Bryan, match 3. Cette fois-ci, quand même, pas dérangeant, parce qu'au final, il y a une vraie histoire. Oui, non, mais en plus, ce sera dans une Hell in a Cell et en plus, ce sera arbitré par Shawn Michaels, ce grand spécialiste de ces matchs après avoir arbitré Triple H, Undertaker, il y a 18 mois maintenant. 28. Est-ce que HBK va tourner? Oh, c'est pas le but, je pense. Bon, c'est vrai, dans l'histoire, c'est un ami de Triple H, et en vrai, c'est le formateur de Daniel Bryan, et donc. Et oui. C'est pour ça que moi je me dis ça peut être une histoire hyper intéressante. À voir, je sais pas, vous avez ce match-là, je l'attends. Je l'attends juste parce qu'il y a HBK. Juste parce que je sais qu'il va y avoir un truc de fou. Mais est-ce que HBK va pas éclipser les deux, alors Tifo et Renaud, vous pensez? Non. Ouais, c'est vrai que non, j'étais pas au courant du match justement qui allait se passer. Je trouve que c'est une bonne idée en fait de mettre HBK en arbitre, parce qu'on sait que ça a été l'entraîneur, enfin je sais pas s'il est toujours, mais de Daniel Bryan. L'entraîneur. Oui, enfin voilà, ça reste quand même. C'est un mentor. Ouais, voilà. Voilà, un mentor, exactement, c'est le terme que je cherchais. Et donc ça va être soit pour Bryan, soit pour Orton qui est associé avec Triple H. Donc ça risque de créer des tensions et ça peut être pas mal. Surtout, ça va être dans un Hell in a Cell, bien sûr. Oui. Ah oui. Il y a 2 matchs poétiques d'ailleurs, on parlera d'autres après, mais ouais. Surtout dedans, je pense que ça peut être assez explosif et ça peut être pas mal du tout. Faut savoir de quel côté va être Shawn Michaels surtout. Après, c'est sûr que ça peut tourner un peu autour de ça, mais justement, ça va élever la tension que je vais porter au match, quoi, c'est sûr. Ouais, pareil que vous, ça va ajouter un suspense énorme d'avoir Shawn Michaels en arbitre. Qu'est-ce qu'il va choisir? Est-ce qu'il va choisir son élève? Est-ce qu'il va choisir son meilleur ami? Quand je parle de son meilleur ami, je parle de Triple H, bien sûr, pas d'Orton, mais. Et si nous sortons déjà le match test? Non, parce que c'est. Non, là, il pas. Il y aura un champion, hein. Parce qu'après, ça va Et puis là, ouais, non, là, vraiment. Ça sera abusé, là. Ouais, ça sera abusé, mais c'est abusé, mais rigolo. Ouais, mais bon. Peut-être pas pour ceux qui achèteront le pay-per-view. Voilà, ouais. Donc oui, comme vous, les gars, j'attends aussi. Vraiment. Oui, voilà, oui, ça buzz. Et puis le 2e match, alors là, niveau buzz qui sort de nulle part, celui-là, vraiment. Et suspense garanti, à se demander qu'est-ce qui va se passer aussi pour le titre poids lourd, parce que la Vicky a sorti de nulle part de sa poche, là, littéralement, le prochain adversaire à Bertollet de Rio, ce sera pas Rob Van Dam, non, là, qui part un petit peu, prendre une longue pause. Et ce sera John Cena, la surprise de tout le monde, parce que, il était censé revenir en janvier. Non. Il était censé revenir en janvier, mais il sera bien là, voilà.
Donc, que peut-on penser de ce match? Parce qu'il y aurait des trucs, beaucoup disent que n'en reviennent pas encore, se disent qu'il y aurait peut-être un angle de la blessure ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Que peut-on attendre de ce match concrètement là avant? Je sais pas. Moi, je me dis que Cena peut remporter le match, mais rapidement, et voir débarquer Sando pour le cash. Ou alors je me dis carrément que le match n'aura pas lieu, que tout simplement on nous a juste vendu ça pour 2 semaines et qu'au final Alberto Del Rio affrontera un type que Cena choisira en fait. Ouais, mais non, mais c'est pas du mytho parce que Cena l'a tout de suite confirmé. Cena voulait revenir pour le donc non, mais sinon déjà, ça avait été annoncé que Cena serait de retour à la télévision juste parce que il soutient à fond la lutte contre le cancer du sein. C'est pour ça qu'il est là. L'année dernière, il avait remis le chèque d'$1 million pour l'association. Ouais, d'ailleurs, justement, ça fout un peu la pression, quoi. Voilà. Oui, parce qu'on sait, c'est vrai que le mois d'octobre aux États-Unis, c'est celui de la lutte contre le cancer du sein. Bon, le PPO, en France aussi, 27 octobre. Oui, mais aux États-Unis, c'est prononcé, parce que en France, t'as pas tout le monde qui est en rose non plus, faut pas déconner, tu vois pas les joueurs de foot, les joueurs de rugby, tous en rose, donc là-bas, c'est une culture, ils sont tous en rose, là-bas. Partout, là d'ailleurs, on a, ce mois-ci, on a les cordes du ring qui sont roses, voilà, c'est naturel, quoi, ils n'ont pas à se forcer. Oui. Ouais, ils refont comme ils avaient fait l'année dernière à la même période, quoi. Oui, c'est ça depuis quelques années, évidemment. John Cena, c'est quoi, en fait? C'est un cyborg? Non, mais il est humain, cet homme? Il catchera pas, c'est vrai que ça fait 2-3 fois, là, mais ça serait pas surprenant, parce qu'il est déjà revenu par le passé plutôt qu'on l'attendait, donc, moi, je suis sûr qu'il va revenir. Ouais, est-ce que la je vois pas l'intérêt après. Pas en parc au début à nous faire croire à une plus longue, invalidité, alors qu'en fait, c'était moins. Ah, c'est fort possible. Est-ce qu'ils veulent faire, à votre avis, une feud pour plus tard pour le titre World Heavyweight Championship, vu que le titre WWE va être scruté par Brian et Orton pendant encore un petit moment, à mon avis? Est-ce qu'ils veulent pas faire un remake Punk Cena, un habituel Punk Cena chaque année? Pour le World Heavyweight Championship, je me dis que ça peut être bien parce que c'est certes c'est du déjà vu, hein, mais les Punk Cena c'est toujours du 5 étoiles, hein, donc. Mais à terme, ouais. Franchement, si ça peut redorer le blason de la ceinture World Heavyweight. Ah, ça c'est clair, il n'y a pas de souci que oui. Ah bah, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, pour moi, le World Heavyweight Championship, il en est réduit à un vulgaire titre US. Hein. Ah oui, mais totalement. Non, mais là justement, l'annonce de Cena, ça a tendance à attirer le buzz autour de ce titre pour une fois, voilà. Servidi, il n'a pas réussi à le faire. S'il a pas quand même un petit peu pour les anciens, mais. Et pour Night of Champions, ça a tenu, mais pour ce pay-per-view, ça tenait pas. Parce que tout le monde s'en foutait de Battleground en fait. Hein. Oui, voilà, bon. C'est clair. Bon, mais c'est vrai que Night of Champions aussi, Arvidi était le local de l'étape et tout ça. Enfin bref, oui, non, mais je dis pas. Mais Cena, ça attire toujours forcément une aura. Cena qui lutte pour un titre mondial, c'est toujours. Oui. Assez important. Donc à voir. Bon, on verra dans 2 semaines. En plus, ça sera dans un Universal match aussi, hein, donc. Oui, les 2 titres mondiaux. Après, tout le reste sera un match simple, dont CM Punk Ryback, on en a assez parlé, je pense. Donc, et Cena, Alberto Del Rio sont jamais croisés en ligne de celle simple, puisqu'il y avait Punk avec eux, c'était un triple set en voilà. 2011. Et ils se connaissent très bien. Ils avaient eu une feud de quelques pay-per-view en 2011, Night of Champions, and in the Cell, et ça s'était clôturé avant. C'était la WWE, ça, à l'époque. Oui, par contre, c'était pour la WWE, ouais. Voilà. Oui, mais c'est pareil. Ils sont déjà rencontrés pour des titres. On sait très bien ce que ça peut donner. Ça peut donner du mauvais. Le problème, c'est que sur la ADR Cena, ça peut donner du très bon comme du très mauvais. Exactement. Et justement, ça apporte de l'attente. Donc, à voir si ça sera pas déçu. Ouais. Donc, on peut passer aux partenaires, je pense. Ouais. Avec, alors, FN Lutte, la Wrestling Evolution League. Je rappelle la saison 6, aux alentours du 1er novembre, à peu près, donc dans moins d'un mois. D'accord. Ensuite, Instant Catch avec prochain épisode. Bon, là, il n'y en a pas. Donc, de Battleground, bizarrement, on n'a pas sélectionné. Surtout que c'est très occupé. Il n'y a pas le temps, ouais. Voilà, la radio Révolte de Kevin. Alors, peut-être Révolte que il nous témoignera du show de Marseille, où il assistera peut-être, la WWE qui sera à Rouen puis à Marseille la 2e semaine de novembre. Bon, on vous en reparlera la prochaine fois, de toute façon. Catch Asylum. Ensuite, vous pouvez nous retrouver sur le compte YouTube, nous écouter et puis n'hésitez pas à nous suivre surtout.
Le compte iTunes, même chose. Le compte Facebook OSS Radio officiel. Le compte Twitter @OSS Radio, @OSS Radio, pardon. Et vous pouvez nous écrire, surtout, ça nous ferait plaisir, bien sûr, quelques réactions écrites sur notre adresse mail en minuscule ossradio@gmail.com. Le forum. J'ai gardé, oui, bien sûr, retrouvez-nous sur OSS. Et bien sûr, j'ai gardé. Inscrivez-vous quand même parce que on vous mangera pas, on va vous accueillir les bras grands ouverts sur OSS. Les bras ouverts. Et des bras cassés, mais oui, voilà. Et puis j'ai gardé quand même un petit peu le meilleur, non, pas le meilleur. Mais alors, c'est le meilleur, mon article qui est paru. C'est avec la V3 qui est paru tout dernièrement, et la review de travail de Darren. Et très beau travail. Ouais, sublime ce qu'il a fait, il a fait ça tout seul. Hein. Eh oui. Bravo Darren, félicitations. Et voilà, on sait qu'il écoute, donc. Ouais. Et il y a ma review aussi de Battleground. Mais bon, c'est un Ryback, donc c'est historique. Voilà. Ouais. Je suis pas convaincu par ce que je dis. Voilà, bon, on verra si on descendra encore Ryback, à mon avis, je crains que non. Parce que le prochain pay-per-view, donc ce sera le 27 octobre à l'Inocel. Avant, au programme, ce sera la TNA au passage, parce qu'il y aura. Et mon anniversaire le 15. Bon, mais bon anniversaire pas avant. Attention, on s'en fout. Mais en attendant, justement, peut-être le 15, je crois, il y aura la sortie du Vintage Wrestlers Bound for Glory, sur Bound for Glory 2005. Tout est en boîte, donc vous pourrez l'écouter ce soir. La semaine d'après, ce sera Impact Wrestlers Bound for Glory, parce qu'il y aura Bound for Glory, grand pay-per-view annuel de la TNA, on peut pas passer à côté non plus, donc on en parlera. Et puis on vous retrouvera. Oui. Je vais essayer de regarder Bound for Glory. D'accord. Je promets rien. Bon. Et ça sera peut-être surtout le dernier de l'histoire, quoi. C'est ça qui peut être rigolo. Enfin, bon, mais et puis on vous retrouvera bien sûr pour le prochain pay-per-view. Ça va arriver très très vite tout ça. Vous allez beaucoup nous écouter, je pense, ces temps-ci. Avec, ça suivra Elinocel, c'est ça, oui. La semaine d'après, on vous parlera du pay-per-view et puis on vous parlera, je pense, un petit peu de la tournée européenne qui viendra. Donc, merci pour votre fidélité. Merci beaucoup à Grégory Gourdou pour toutes ces réactions à chaque fois que nous font plaisir. Et n'hésitez pas, surtout à réagir. On aimerait beaucoup d'autres réactions parce que on se rappelle des réactions à SummerSlam, c'était un régal surtout à les lire. Donc, on espère dans le futur d'autres réactions. N'hésitez pas à réagir sur tous les sujets évoqués, les cartes des shows bien sûr avant. Et on vous retrouve donc prochainement. Voilà. Dans 2 semaines, 2 ou 3 semaines, je sais plus, 3 semaines, ouais. Oui, 3 semaines, c'est ça, oui. Donc voilà, à la prochaine, ciao. À bientôt les amis, ciao. Salut, ciao. On se Allez, quitte avec le Big Show. Well, it's a big show.